Imaginez une brise tiède du désert glissant doucement sur votre peau, tandis que les grains fins de sable dansent silencieusement sur le sol doré, comme s'ils étaient de la poussière d'étoiles soufflée par les dieux eux-mêmes. Le ciel s'étend vaste, tranquille, d'une teinte presque sacrée, un bleu profond reposant au-dessus du cours éternel du Nil. C'est l'aube en Égypte ancienne, et les eaux sombres du grand fleuve traversent le paysage comme un ruban vivant entre la terre et le ciel, tel un serpent paisible réveillant le monde. Sur ses rives, les palmiers se balancent comme des sentinelles, et les maisons d'argile demeurent immobiles, gardiennes du sommeil de ceux qui sont nés sous la promesse de l'éternité. Ici, le temps ne s'écoule pas comme ailleurs. Il s'infiltre avec une lenteur cérémonielle, mesurée non par les horloges, mais par les cycles de la crue, par les ombres de l'obélisque et par la musique du vent dans les papyrus. Dans ce lieu où la chaleur du jour consume tout et où la nuit apporte silence et étoiles en abondance, naquit l'une des civilisations les plus anciennes et les plus spirituelles de l'histoire humaine. L'Égypte des pharaons, des pyramides, des scribes et des croyances gravées dans la pierre et dans le cœur. Un peuple qui non seulement acceptait le mystère, mais le vénérait, l'honorait, le rendait tangible à travers des dieux au corps d'homme et à la tête d'animal. La religion n'était pas un aspect de la vie égyptienne. Elle était la vie. Tout était tissé avec le divin. La naissance, la récolte, la mort, l'architecture, le sommeil, le rêve, le nom donné à un enfant ou le destin tracé par une étoile. Et au-delà de toute matérialité, planait la certitude que la mort n'était qu'un passage et que les dieux marchèrent parmi les hommes comme des ombres douces ou des tempêtes soudaines. Le long des rives fertiles du Nil, chaque village avait son autel, chaque cité sa divinité protectrice. Au nord, on prononçait le nom de Bastet avec tendresse. Au sud, on invoquait Mout avec crainte. Osiris dormait dans les tombeaux, tandis que Rê traversait le ciel sur sa barque enflammée, tirant le soleil avec fermeté et régularité. Les temples de pierre s'élevaient avec une précision mathématique et une beauté hypnotique, remplis de colonnes telles des forêts de silence, où l'encens flottait comme une nuée invisible et où les prêtres murmuraient des prières sacrées. Au loin, l'écho des pas d'une procession se mêlait au rythme des tambours et des battements de mains sèches, marquant le temps d'un monde qui vivait entre le visible et l'invisible. Pour le peuple égyptien, il n'y avait pas de hasard. Chaque pluie rare, chaque naissance difficile, chaque ombre sur le champ était vue comme la volonté des dieux. Ils étaient partout, dans la lumière du jour, dans les serpents du désert, dans les pleurs des femmes, dans les pierres tombant des falaises. La culture égyptienne grandit sous l'aile de cette spiritualité constante, créant une société où même les gestes simples, planter, se baigner, offrir du pain, portaient un poids cosmique. Les offrandes dans les foyers n'étaient pas des métaphores, mais des boucliers. Les amulettes sur la poitrine des morts n'étaient pas des symboles, mais des passeports pour l'au-delà. Et au fil des siècles, cette foi profonde façonna des empires, dicta des guerres et scella des alliances. Hommes et femmes vivaient avec un œil tourné vers la terre et l'autre vers le ciel, guidés par des mythes expliquant tout, depuis la formation du monde jusqu'à ce qu'il adviendrait du corps une fois placé dans la tombe. Ainsi, ici, dans ce premier souffle du récit, nous vous invitons à fermer les yeux et à marcher sur les rives du Nil comme un Égyptien rêveur, ressentant la chaleur des pierres sous vos pieds et l'ombre des obélisques recouvrant votre visage. Respirez profondément et laissez-vous envelopper par une culture qui croyait que le monde entier était un temple et que toute âme, si elle vivait avec justice et dévotion, serait accueillie dans le royaume des dieux à bras ouverts. Car en Égypte, tout commence et rien ne s'achève. Tout dort seulement, en attente du réveil de l'éternité. Avant même que les pyramides ne touchent le ciel et que les pharaons ne soient ensevelis avec leurs trésors, il n'existait que le silence de l'immensité et l'écho des vents traversant les dunes. C'était un temps antérieur au temps, où tout n'était que ténèbres liquides et chaos indistincts, sans forme ni direction. Et c'est dans cet abîme primordial que les Égyptiens imaginèrent la naissance du monde, non comme un accident, mais comme un acte de volonté. Au commencement existait le Noun, l'océan primordial, infini et silencieux, enveloppé de ténèbres. De ces eaux mystérieuses surgit une butte d'argile, comme les rives humides du Nil apparaissent après la crue. Et sur cette butte naquit le premier dieu, Atum, ou dans d'autres versions Rê qui, en se découvrant conscient,
cracha ou pleura les premiers couples divins, inaugurant ainsi une lignée sacrée. De ce geste inaugural, le peuple égyptien comprit que l'univers était une création délibérée, sacrée, et que chaque élément du monde avait une origine divine. Le ciel était une déesse, Nout, s'arquant au-dessus de la terre, qui était le dieu Geb. L'air entre eux était Chou, et l'humidité fertilisant la terre était Tefnout. La mythologie égyptienne était un arbre poussant à partir de ses racines aquatiques, et ses branches s'étendaient à travers tout l'imaginaire du peuple du Nil. Ainsi naquit une religion qui ne cherchait pas à éloigner le divin du monde, mais à saturer le monde de divinité. Chaque pierre, chaque animal, chaque étoile était la demeure d'un dieu. Chaque geste quotidien pouvait devenir un rituel. Bien avant l'écriture et les grandes cités, des tribus s'installaient sur les rives du fleuve et observaient les forces de la nature avec crainte et révérence. Le soleil se levant chaque jour, illuminant les champs et chassant l'obscurité, devint le visage de Ré. La mort silencieuse et inévitable prit la forme d'Osiris, le roi enseveli. La nuit, avec ses dangers et ses mystères, était gardée par Anubis, celui qui marche parmi les morts, et le fleuve lui-même, avec sa fertilité et ses caprices, fut considéré comme un don direct des cieux, au point que même aujourd'hui, le Nil est perçu non seulement comme un cours d'eau, mais comme la colonne vertébrale d'une foi qui dura des millénaires. Ces premières idées religieuses ne naquirent pas de livres ou de dogmes, mais de l'observation de la nature et de la tentative de comprendre l'inexplicable. Lorsqu'un enfant naissait, on croyait que les dieux avaient soufflé son âme. Quand une tempête détruisait les récoltes, c'était le mécontentement de Seth. La religion donc n'était ni isolée ni théorique, elle était vécue. Et parce qu'elle était vécue, elle était aussi plurielle, ouverte, changeante. Différentes régions adoraient différents dieux avec un zèle équivalent. Dans une cité, Ptah était le créateur du monde. Dans une autre, c'était Amon. Et dans chaque village, un nom différent pour le même ciel, mais toujours la même révérence silencieuse, les mêmes yeux levés vers les étoiles. À mesure que les royaumes s'unifièrent, les croyances se fondirent, et le panthéon égyptien grandit comme une tapisserie complexe, tissée de mythes, de rêves, de symboles et de craintes. Cette fusion n'effaçait pas les dieux locaux. Au contraire, elle les accueillait et les amplifiait. Et c'est ainsi que la religion égyptienne devint si durable, grâce à sa capacité à intégrer, à s'adapter et à survivre au temps. Il n'y avait pas un livre sacré unique, mais il existait une vision sacrée du monde, où tout était lié, même ce qui était considéré comme opposé. Le chaos et l'ordre, le masculin et le féminin, la vie et la mort, tous avaient leur place, leur fonction, leur divinité. En temps de paix, les dieux bénissaient les récoltes. En temps de guerre, ils guidaient les armées. Durant les crues du Nil, ils marchaient invisibles sur les eaux. Et quand les eaux se retiraient, c'était comme s'ils laissaient derrière eux des messages secrets dans les champs fertiles. Voilà pourquoi les temples n'étaient pas seulement des demeures divines. Ils étaient des laboratoires de l'éternité, où les prêtres lisaient les signes de la nature, interprétaient les rêves et préparèrent des offrandes pour maintenir l'équilibre du monde. Toute la structure de l'univers, selon les Égyptiens, dépendait d'un concept sacré appelé Ma'at, l'ordre divin, la vérité, l'harmonie. La religion existait pour préserver Ma'at. Quand Ma'at était rompu, le chaos, Isfet, menaçait de revenir. Et c'était cela qu'ils craignèrent le plus, que les dieux se taisent, que le ciel se brise et que le monde redevienne ténèbres liquides. Fermez les yeux, respirez profondément et imaginez ce monde où le spirituel et le matériel étaient indissociables, où un talisman pouvait protéger une famille et où une prière murmurée à l'aube pouvait éloigner la sécheresse, où le cœur était pesé sur une balance après la mort et où les mots avaient un véritable pouvoir magique. Telle était l'âme de l'Égypte ancienne, une foi née du sable, courant avec le fleuve et se dissolvant dans les étoiles. Un peuple qui non seulement craignait les dieux, mais les servait avec dévouement, avec gratitude, avec stupeur et avec poésie. Imaginez une tombe silencieuse sous les sables du désert, restée cachée pendant des siècles, où l'air demeure immobile et où l'obscurité semble vivante. À l'intérieur, le corps repose emmailloté de lin parfumé d'huile sacrée, entouré d'amulettes, de statues protectrices et de papyrus couverts d'incantations. Au centre gît l'espérance d'une rencontre avec l'au-delà. Ce corps ne dort pas en vain. Il repose dans l'attente d'un jugement, d'une traversée, et surtout d'Osiris, le roi silencieux du monde des morts.
Osiris n'est pas un dieu lointain. Il est celui qui mourut en tant qu'homme et renaquit comme divinité, devenant le modèle parfait de la résurrection. L'histoire d'Osiris n'était pas qu'un mythe. Pour les Égyptiens, elle incarnait la promesse même que la mort n'était pas une fin, mais un commencement. Au commencement des temps, Osiris régnait sur la terre avec sagesse, justice et sérénité. Il était le pharaon idéal, le souverain qui enseigna aux hommes à cultiver, à respecter la nature, à vivre en harmonie. Mais son frère, Seth, symbole du chaos et de l'envie, complota sa chute. Lors d'un banquet sournois, il offrit un sarcophage magnifiquement sculpté, promettant de l'offrir à celui qui s'y adapterait parfaitement. Quand Osiris s'allongea dans la caisse, Seth et ses complices la scellèrent aussitôt, la jetant dans le Nil. Le corps du dieu fut emporté par les eaux, loin de sa terre, loin de sa couronne, loin de la vie. Mais son épouse et sœur Isis refusa ce destin. Elle parcourut toute l'Égypte, déguisée, solitaire, affrontant déserts et serpents, jusqu'à retrouver le corps de son bien-aimé. Avec l'aide de Nephthys et d'Anubis, elle rassembla les morceaux du corps d'Osiris, dispersés par Seth, et grâce à sa magie puissante, elle le ramena à la vie, non pas pour ce monde, mais pour l'autre. Ainsi, Osiris devint le premier être à mourir et renaître, assumant le trône de l'au-delà, le Duat, où il règne sur les âmes des justes et juge les morts devant la balance de la vérité. Ce récit façonna toute la conception égyptienne de la mort, de la justice et de l'éternité. Chaque rituel funéraire, chaque tombe creusée, chaque mot inscrit dans les papyrus du livre des morts visait à imiter le chemin d'Osiris. Être momifié, être purifié, voir son nom préservé, posséder un cœur léger, tout cela permettait à l'âme de suivre les pas du dieu vert, symbole de régénération et du cycle naturel de la vie. Le vert, couleur associée à Osiris, était aussi celle du blé, de la végétation renaissant après la crue du Nil. Comme lui, tout mourait et renaissait. Tout était passager, mais rien n'était vain. Au centre de cette foi se trouvait le jugement du cœur. Après la mort, l'âme de l'Égyptien était conduite par Anubis jusqu'à la salle des deux vérités, où le cœur était pesé face à la plume de Maat, déesse de l'ordre et de la justice. Si le cœur était léger, si la vie avait été pure, le défunt était accueilli dans le royaume d'Osiris, un paradis de champs éternels, de récoltes abondantes et de retrouvailles sacrées. Mais si le cœur était lourd de mensonges et de fautes, il était dévoré par Tzahamitnas, créature féroce au corps de lionne, aux pattes d'hippopotame et à la mâchoire de crocodile. C'était la seule fin définitive, l'oubli. C'est pourquoi le nom d'Osiris était invoqué dans tous les rites. Il était courant que, dans la mort, un Égyptien soit appelé l'Osiris de nom du défunt, afin d'associer sa destinée à celle du dieu ressuscité. L'iconographie le montrait à la peau verdâtre, portant la couronne blanche de la Haute-Égypte, tenant le sceptre et le fléau croisés sur la poitrine, et les yeux mi-clos, non par sommeil, mais par contemplation de l'autre monde. Autour de son trône, des juges divins, des scribes, et une éternité silencieuse où le temps avançait avec la lenteur des astres. Dormir sous la protection d'Osiris, c'était rêver de justice. C'était reposer avec l'espérance que, même dans le silence, nous serions entendus. Que même oubliés sur terre, nous serions rappelés dans l'au-delà. Il était plus qu'un dieu. Il était le pont entre la fin et le recommencement. À chaque coucher de soleil, le soleil mourait comme Osiris. Et à chaque aube, il renaissait, tout comme lui avait renaquis. La nature elle-même obéissait à sa narration. Et avec elle, les hommes modelaient leurs tombes, leurs prières, leurs espérances les plus profondes. Fermez les yeux et imaginez la lueur fragile d'une torche d'encens sur les murs d'un temple taillé dans la roche. Imaginez les chants graves des prêtres, les jarres qu'on ouvre, le lin qu'on enroule soigneusement autour d'un corps. Tout cela accompli avec patience, avec foi, avec la certitude qu'Osiris attendait de l'autre côté. Car pour le peuple égyptien, vivre revenait à se préparer à rencontrer ce roi éternel. Et mourir, c'était enfin être accueilli par lui, en silence, en paix, en lumière. Imaginez l'instant précis avant l'aube, quand le ciel est encore plongé dans un bleu profond et silencieux, et que le monde repose sous une obscurité sacrée, comme s'il attendait un murmure des dieux. Le Nil reflète les étoiles, immobiles comme des yeux qui veillent sur le temps. Soudain, à l'horizon lointain, un fil doré commence à déchirer la nuit. Lentement, le soleil surgit, majestueux, triomphant, repoussant l'ombre comme un souverain reprenant son trône. Ce moment, répété chaque jour,
était pour les Égyptiens la représentation parfaite de la présence divine. Et ce Dieu qui naissait avec le soleil naviguait dans le ciel sur sa barque flamboyante et mourait chaque soir pour renaître ensuite. C'était Ré. Ré n'était pas seulement le Dieu du soleil. Il était qu'à l'œil qui voyait tout, la force qui soutenait l'ordre, le créateur de lui-même et de l'univers. Sa naissance ne dépendit d'aucun parent ni d'aucun geste. Il surgit seul de l'océan primordial, portant dans son nom même la lumière et la puissance. En créant le monde, Ré ne se contenta pas de l'organiser. Il donna à chaque chose son nom véritable, et pour les Égyptiens, nommer signifiait donner l'existence. Ainsi naquirent le ciel, la terre, les dieux, les hommes et les cycles régissant la vie. Tout se pliait à la lumière de Ré, et depuis les premiers rois jusqu'aux derniers prêtres, son adoration brilla comme le soleil de midi, centrale, ardente, imposante. Pendant la journée, on croyait que Ré naviguait dans le ciel sur sa barque solaire, connue sous le nom de Manjet, ou barque des millions d'années. À bord, il traversait le ciel de l'est à l'ouest, illuminant le monde, protégeant les vivants et repoussant les forces du chaos. Mais à la fin de l'après-midi, quand le soleil disparaissait derrière l'horizon, Ré ne s'éteignait pas. Il descendait dans le monde souterrain, le Dwatta, sur une autre embarcation sacrée appelée Mesektet, où il affrontait d'effroyables dangers pour assurer la renaissance de la lumière. Là, au milieu de tunnels obscurs et d'eau profonde, il combattait des serpents cosmiques, surtout Apophis, le grand serpent du chaos qui tentait de dévorer la lumière et d'empêcher l'aube. Mais chaque jour, Ré triomphait. Chaque jour, il renaissait. Ce cycle perpétuel, naître, éclairer, mourir, renaître, n'était pas seulement cosmologie. C'était philosophie, foi et consolation. Les Égyptiens y voyaient le reflet de la vie, ses hauts et ses bas, la nécessité d'affronter les ténèbres pour revoir la lumière. Ainsi, prier Ré à l'aube allait bien au-delà de la dévotion. C'était un pacte avec la continuité, une célébration de l'espérance. Les rituels de salut au soleil, accomplis par les prêtres au sommet des temples, se déroulaient avec des chants doux, des eaux purificatrices et des encens délicats, tandis que les premiers rayons doraient les obélisques et les cours silencieux. Avec le temps, Ré devint si puissant qu'il fut uni à d'autres dieux dans des syncrétismes divins. Amon-Ré, dieu suprême de Thébès, unissant mystère et lumière. Ré-Orakti, la fusion de Ré et d'Horus, réunissant le soleil et le ciel. Il était à la fois ancien et nouveau, créateur et protecteur, père des dieux et force vitale des pharaons. Les rois eux-mêmes affirmaient descendre de lui, et leurs couronnes, sceptres et noms royaux portaient toujours la marque du soleil. Le disque solaire, appelé Aton, était le symbole de sa présence. Des temples lui étaient consacrés à Héliopolis, la cité du soleil, où des piliers s'élevaient vers le ciel, tels des bras ouverts. Ré possédait aussi un aspect secret. Dans certaines traditions, il gardait son nom véritable, celui qui conférait le pouvoir absolu, caché dans son propre cœur. Seul Isis, par son astuce et sa magie, réussit à découvrir ce nom, l'arrachant par un sortilège afin de guérir Ré d'une morsure de serpent. Même les dieux respectaient son pouvoir caché, car Ré était plus que le feu. Il était verbe secret, fondement de l'existence. La nuit, tandis que le monde dormait, les Égyptiens savaient qu'ils combattaient pour eux tous. Et c'est pourquoi le simple fait de se réveiller et de voir le soleil prouvait que Ré avait encore triomphé. La lumière, traversant les fenêtres, touchant les champs et dorant les statues, n'était pas seulement lumière. C'était le souffle d'un Dieu qui ne cessait jamais de lutter, qui ne cessait jamais de renaître, même face aux ténèbres les plus profondes. Maintenant, les yeux fermés, imaginez-vous couché à l'ombre d'un temple, sentant la chaleur douce de l'aube réchauffer lentement votre peau. Le son lointain des tambours accompagne le chant des oiseaux. Les premières offrandes sont déposées sur les autels, et le disque doré du soleil s'élève dans le ciel, immense, rond, éternel. Voilà le visage visible de Ré, mais sa véritable forme réside dans tout ce qui vit, se meut, fleurit et respire. Fermez les yeux un instant et imaginez une femme drapée de voiles translucides, marchant en silence entre des colonnes gravées d'anciens hiéroglyphes. Dans son regard brille la sérénité des eaux du Nil au crépuscule, et dans ses bras repose un enfant dont la peau semble irradiée d'une lueur dorée, le futur roi, symbole de la continuité. Cette femme n'est pas une simple mortelle, elle est Isis,
la déesse du trône, de la maternité, de la guérison et de la magie. Pour les Égyptiens, elle représentait bien plus qu'une divinité. Elle était le cœur battant de leur spiritualité, la gardienne de l'amour inconditionnel, de la sagesse cachée et de la foi qui survit au désespoir. Isis était le mystère incarné, et son histoire murmurait l'espérance jusque dans les tombeaux les plus silencieux. Fille de Geb, la terre, et de Nout, le ciel, Isis naquit parmi les dieux anciens. Sœur d'Osiris, de Seth et de Nephthys, elle grandit au milieu des premiers mythes du monde. Mais c'est aux côtés d'Osiris qu'elle découvrit sa mission la plus profonde, être compagne, amante, mère et résurrectrice. Lorsqu'Osiris fut trahi par Seth et jeté dans le Nil, Isis ne pleura pas, du moins pas longtemps. Elle partit à la recherche de son corps, traversant des villages, affrontant des bêtes sauvages, interrogeant en silence, écoutant les pierres et le vent. À chaque partie retrouvée du corps, elle l'enveloppait de lin et murmurait des incantations de sa propre invention. Elle pleurait, oui, mais en chantant, et sa voix tissait des sortilèges. Lorsqu'elle parvint à rassembler le tout, avec l'aide de Nephthys et d'Anubis, elle rendit à Osiris l'étincelle de vie, et de cette union miraculeuse naquit Horus, son fils, sa mission, sa victoire à venir. Isis incarne tout ce qui est persévérant et compatissant. Pour les Égyptiens, elle représentait l'image parfaite de l'épouse fidèle, de la mère protectrice et de la prêtresse sage. Elle maîtrisait les secrets de la médecine et de la magie. Elle connaissait les noms sacrés des dieux, les chemins de l'au-delà, les formules des incantations. Sa magie n'était pas violente, elle était patiente. C'était une force qui ne crie pas, mais qui déplace les montagnes. Et pour cela même, elle était redoutée. Isis pouvait guérir une plaie d'un souffle, apaiser les eaux du Nil d'un geste, ou protéger une ville entière seulement par la lumière de ses yeux. Mais elle était aussi juste. Elle n'accordait pas ses dons à n'importe qui. Pour l'atteindre, il fallait la dévotion non de parole, mais d'âme. Ses temples s'étendaient dans toute l'Égypte et au-delà. À Phylakos, son sanctuaire était entouré de colonnes et de bassins, où les fidèles déposaient des fleurs, des parfums et des murmures. Dans chaque représentation, Isis apparaissait avec un trône sur la tête, symbole de son lien avec la royauté, ou tenant le jeune Horus dans ses bras, comme une mère universelle, archétype de génération future de divinité féminine. Les femmes la vénéraient en lui demandant fécondité. Les hommes cherchaient sa protection. Les enfants invoquaient son nom contre la maladie. Les marins priaient pour des vents favorables. Et même les morts réclamaient son intercession dans le voyage de l'au-delà. Sa renommée fut si vaste qu'elle dépassa les frontières de l'Égypte. Durant les époques gréco-romaines, Isis fut adoptée par des peuples lointains, avec des temples érigés à Rome, en Grèce, à Carthage et jusque dans le sud de l'Europe. Elle était appelée Reine du ciel, Dame aux 1000 noms, celle qui écoute les prières. Pour beaucoup, Isis n'était pas seulement une déesse. Elle était l'incarnation même de la foi, du réconfort, de la guérison qui franchit les distances et les âges. Son culte fut l'un des derniers à disparaître avec l'avancée d'autres religions, et même alors, il ne s'éteignit jamais complètement. Isis s'endormit dans les sables, mais demeura vivante dans les songes. Imaginez maintenant un temple à la lueur tamisée, où des femmes vêtues de lin blanc dansent au son des harpes et de tambours graves, tandis que des prêtres récitent des hymnes de gratitude. Les murs sont couverts d'images racontant l'histoire d'Isis, son amour, sa douleur, sa magie et sa force. Au centre, une statue aux yeux de pierre polie reflète la lumière des lampes, et devant elle, un autel couvert de fleurs de lotus. Pas de cris, pas de foule, seulement un silence révérencieux. Seulement une présence. Isis est là, et là où elle est, se trouve le réconfort. Ainsi, en s'endormant sous le manteau étoilé du ciel égyptien, le peuple savait qu'il n'était pas seul, car Isis veillait sur tous, sur ceux qui étaient rapartis, sur ceux qui souffraient, sur ceux qui espéraient encore la guérison de leur douleur. Elle était le soutien à la fin du jour et l'espérance du recommencement. Et ainsi il en sera, tant qu'existera quelqu'un qui, même en silence, voudra croire. Imaginez une nuit sans vent au cœur du désert. Le ciel est un manteau noir parsemé d'étoiles immobiles. Au loin, une procession avance lentement, entre des torches et des chants doux. Ils portent un corps enveloppé de lin blanc, suivi de prêtres, de proches et de scribes silencieux. En tête de tous marche un homme au masque noir de chacal.
Ses pas ne font aucun bruit. Son regard semble traverser le temps. Il ne parle pas, mais tous le révèrent. Ce n'est pas un homme ordinaire. C'est l'incarnation de Zanubis, le gardien des morts, le seigneur des embaumeurs, le conducteur des âmes dans leur traversée finale. Son nom était murmuré avec respect, car il représentait la frontière entre la vie et ce qui venait après. Pour les Égyptiens, la mort n'était pas une fin brutale, c'était un passage méticuleux, solennel, chargé de signification et de rites, et nul dieu n'était plus présent à ce moment sacré qu'Anubis. Avec sa tête de chacal, animal souvent aperçu aux abords des cimetières, il veillait sur les tombes et protégeait les morts de la profanation. Son corps était celui d'un homme, mais ses yeux brillaient, comme l'obsidienne sous la lueur des lampes. Il ne se contentait pas de garder les morts, il les préparait. Chaque geste de la momification, chaque onguent, chaque incantation se faisait sous sa surveillance invisible. Et pour cela, tous les embaumeurs se considéraient comme ses serviteurs directs. La fonction d'Anubis commençait à l'instant où le cœur cessait de battre. C'était lui qui accueillait l'âme, qui accompagnait les prêtres dans le rite de purification, qui guidait l'extraction des organes et l'onction des bandelettes. C'était lui qui veillait sur le sarcophage durant la nuit et murmurait les noms secrets à l'oreille du défunt pour qu'il se rappelle de qui il était, même dans l'au-delà. Mais sa fonction la plus sublime venait après l'enterrement. Anubis était chargé de conduire l'âme jusqu'à la salle des deux vérités, où se tenait le jugement devant Osiris. Là, il pesait le cœur du mort sur une balance, le comparant à la légèreté de la plume de Mat, déesse de la vérité et de l'ordre. Un cœur pur ouvrait l'accès aux champs de jonc, le paradis égyptien. Un cœur corrompu était dévoré par Amit, la créature de l'oubli éternel. Cette image de la balance avec Anubis attentif au verdict devint l'une des plus emblématiques de la religion égyptienne. Il n'y avait pas de promesses vaines. L'éternité n'était offerte qu'à ceux qui avaient vécu dans la justice. C'est pourquoi Anubis n'était pas craint comme un bourreau, mais respecté comme un juge silencieux et équitable. Il était impartial, serein, incorruptible. Les morts ne pouvaient le tromper. Et les vivants savaient qu'il observait toujours, non avec des yeux de punition, mais avec des yeux de mémoire. Car pour les Égyptiens, la pire mort n'était pas celle du corps, mais celle du nom. Et Anubis était le gardien de ceux qui ne pouvaient plus parler pour eux-mêmes. Dans les temples, Anubis recevait des offrandes simples, huile, lin pur, statuettes. Ces autels se trouvaient souvent dans des salles silencieuses, accessibles seulement aux initiés. Ces images étaient taillées dans la pierre sombre, l'obsidienne ou le basalte, et ses yeux peints avec une précision troublante. Dans de nombreux tombeaux, des effigies de lui étaient placées aux portes ou dans les couloirs, telles des sentinelles contre les esprits errants ou les pilleurs de sépultures. Lors de certaines cérémonies, un prêtre portait son masque et incarnait Anubis durant le rituel de l'ouverture de la bouche, où le défunt recevait symboliquement ses sens pour pouvoir respirer et parler dans l'au-delà. Anubis était aussi lié au mystère. Il ne participait pas aux batailles, ni aux disputes entre dieux. Sa fonction était pérenne, immuable, inévitable. Et pour cela, il était profondément respecté. Il marchait là où les autres n'osaient pas. Il touchait ce que les autres détournaient. Il était le dieu de la frontière ultime. Et pourtant, il n'inspirait pas le désespoir, mais l'acceptation. Car avec lui venait la certitude que nul ne franchissait le voile de la mort seul. Imaginez maintenant être dans une chambre obscure, avec pour seul son le vent et une respiration paisible. Imaginez une flamme vacillante et la sensation d'une présence silencieuse, attentive, observant, non pour juger, mais pour protéger. Voilà l'essence d'Anubis. Il ne parle pas fort, il ne sourit pas, mais il est toujours là aux côtés de celui qui part, aux côtés de celui qui reste, aux côtés de celui qui rêve d'éternité. Car la mort, pour les Égyptiens, n'était pas un adieu. C'était seulement la traversée d'un couloir gardé par un Dieu aux yeux sombres et aux pas silencieux. Un Dieu qui marche à nos côtés, même quand nous ne le voyons pas. Imaginez-vous allongé sur le sable, encore chaud d'un désert sans fin. Autour de vous, aucun son, aucun oiseau, aucun arbre. Seulement le hurlement du vent qui se tord entre les dunes, portant avec lui un mélange d'inquiétude et de mystère. Ce n'est pas un lieu pour les faibles. Ici, le temps ne passe pas, il pèse. Et dans ce silence suffocant, on sent la présence invisible d'un Dieu qui ne dort jamais, un Dieu qui guette à l'horizon aride et qui sourit face au désordre. Ce Dieu se nomme Seth.
Et pour les anciens Égyptiens, il était l'incarnation même du chaos, non pas comme un simple méchant dans une histoire binaire, mais comme une force inévitable de l'univers, sauvage, imprévisible et, paradoxalement, nécessaire. Seth naquit de l'union de Geb et de Nout, tout comme ses frères et sœurs, Isis, Osiris et Nephthys. Mais dès le début, il était différent. Là où Osiris représentait l'ordre et la fertilité, Seth incarnait le désert stérile. Là où Horus volait tel un faucon au-dessus des cieux clairs, Seth rampait comme une tempête de sable. Son apparence était unique et énigmatique. Une tête d'animal inconnu, moitié tapir, moitié chien, avec des oreilles dressées et un museau recourbé, et un corps d'homme. Cette forme étrange reflétait son essence, ce qui échappe à la compréhension, l'étrangeté, l'indomptable. Il était le dieu des tempêtes, du tonnerre, des terres arides et des conflits. Un dieu qui ne réclamait pas des prières, mais exigeait du respect. Son rôle dans les mythes égyptiens est profondément ambivalent. C'est Seth qui assassina son frère Osiris, non par vengeance, mais par jalousie et soif de pouvoir. Il attira son frère à un banquet, lui tendit un piège et l'enferma dans un sarcophage qu'il jeta dans le Nil. Plus tard, il dépeça le corps et en dispersa les morceaux à travers l'Égypte pour empêcher son retour. Cet acte fit de lui l'ennemi des dieux et de l'ordre. Mais Seth ne disparut pas, au contraire. Il devint le symbole de la lutte constante entre désordre et équilibre. Et quand Horus, fils d'Isis et d'Osiris, grandit et revendiqua le trône, il affronta Seth dans l'un des plus anciens et longs combats de la mythologie, connu comme la querelle d'Horus et Seth. Pendant des années, les deux dieux s'affrontèrent dans des épreuves de force, d'intelligence et d'endurance. Dans certaines versions, Seth triomphe. Dans d'autres, c'est Horus qui l'emporte. Mais la leçon était claire. L'ordre ne détruit pas le chaos, il ne fait que le contenir. Curieusement, malgré tout, Seth fut aussi vénéré. Durant certaines périodes, en particulier sous la 19e dynastie, il était perçu comme un dieu protecteur. Sa force brute était invoquée pour défendre l'Égypte contre les menaces étrangères. Les pharaons guerriers recherchaient sa bénédiction avant les batailles. Certains, comme Séti Ier, portaient son nom. Et dans les mythes solaires, c'était Seth qui protégeait la barque de Rê durant sa traversée nocturne du Duat, affrontant le serpent Apophis afin d'assurer la renaissance du soleil. Ainsi, bien qu'incarnation du chaos, Seth était aussi nécessaire à l'ordre. Il était l'adversaire qui rendait le héros plus fort, le désert qui faisait fleurir le Nil, la douleur qui forgeait le courage. Dans la vie quotidienne, Seth était évoqué avec crainte, mais non avec haine. Sa figure représentait les aspects incontrôlables de l'existence. La sécheresse, les maladies, les conflits familiaux, les attaques d'étrangers. Lorsqu'un malheur survenait, on disait souvent que Seth agissait. Mais cela ne signifiait pas qu'il fallait souhaiter sa disparition. Comme les cycles de la nature, le chaos faisait partie de la vie. Reconnaître Seth, c'était admettre que le monde ne pouvait, et peut-être ne devait, jamais être totalement dompté. Ces temples étaient moins nombreux que ceux d'Osiris ou de Rê, mais ils existaient, surtout dans les régions désertiques et frontalières. Ces prêtres étaient respectés pour savoir traiter avec des forces dangereuses. L'animal de Seth était parfois gardé en captivité rituelle, nourri avec soin et libéré lors de cérémonies spécifiques. Dans certaines fêtes, on simulait le combat entre Seth et Horus, où le peuple se divisait, criait et encourageait, non pour une victoire finale, mais pour la bonne préservation du conflit éternel, garant que le monde continuerait de tourner. Maintenant, alors que le sommeil s'approche et que les bruits du monde s'effacent, imaginez-vous marchant sur une plaine aride, où le vent soulève des tourbillons de sable et où l'horizon semble immuable. Chaque pas résonne comme une pensée solitaire. Devant vous, entre les dunes, se dresse une statue de pierre noire, usée par le temps mais toujours imposante. Oreilles dressées, yeux pénétrants, corps solide, défiant le ciel lui-même. C'est Seth, le seigneur de l'imprévisible, le dieu qui ne se soumet pas, qui ne supplie pas, qui ne craint rien. Son trône ne se trouve pas dans les temples éclairés, ni dans les eaux fertiles du Nil. Il siège là où nul ne souhaite aller, dans l'inconnu, dans le désert, au cœur des conflits. Mais même le désert fleurit quand la pluie tombe. Et même le chaos a sa raison d'être. Seth enseigne que la vie est plus que sérénité, elle est résistance. Que le bien ne brille jamais seul, mais à côté des ombres qui le défient. Que tout chemin spirituel exige d'affronter ses propres tempêtes intérieures.
Dormir auprès de Seth, ce n'est pas rêver de calme, mais de dépassement. Et même cela, dans la vision égyptienne, était sacré. Ainsi, en vous endormant, rappelez-vous que les dieux égyptiens n'étaient pas des caricatures, mais des forces vivantes, complexes, humaines et divines. Seth était le cri retenu, la colère nécessaire, le souffle du désert qui rappelle « l'équilibre n'existe pas sans perturbation ». Et le véritable repos n'est possible que lorsqu'on accepte que même le chaos a sa place dans le cœur de l'univers. Imaginez un ciel limpide, profond, baigné par la douce lumière du crépuscule. Les dunes en bas ressemblent à des vagues dorées sur une mer immobile. Soudain, brisant le silence et l'immensité, un faucon traverse le firmament, ailes grandes ouvertes, glissant avec assurance, comme s'il portait dans son vol non seulement le vent, mais le destin même du monde. Ce faucon n'est pas un simple animal. Il est Horus, le dieu de la royauté, de la justice et de la vision divine. Fils d'Isis et d'Osiris, né de la douleur forgée par le courage, guidé par une mission intemporelle, restaurer l'ordre et rétablir le trône souillé par la trahison. Pour les Égyptiens, Horus n'était pas seulement une figure mythologique. Il incarnait l'idéal du roi parfait, le souverain qui gouverne avec sagesse et qui observe la terre avec un regard vigilant. Son nom résonnait entre les piliers des temples, dans les couronnes des pharaons, sur les amulettes portées autant par les rois que par les paysans. Il était le symbole de la victoire sur l'injustice, du renouvellement du cycle sacré de la vie. Chaque pharaon était vu comme l'incarnation vivante d'Horus sur terre, et à sa mort, il devenait Osiris. Ainsi, la lignée des rois n'était pas seulement politique, mais spirituelle, une chaîne d'âmes alternant entre ciel et monde souterrain, toujours sous la bénédiction d'Horus. Son histoire est l'une des plus profondes de toute la mythologie égyptienne. Après l'assassinat d'Osiris, Isis, sa mère, se cacha dans les marécages du delta du Nil pour protéger son fils encore bébé. Elle l'éleva en secret, loin des yeux de Seth, l'oncle meurtrier, qui redoutait la naissance d'un héritier. Horus grandit dans le silence parmi les lotus et les papyrus, gardés par des magies ancestrales et protégés par des créatures sacrées. Lorsqu'il atteignit l'âge adulte, il n'hésita pas. Il défia Seth pour le trône de son père. La bataille qui s'ensuivit ne fut pas brève. Pendant 80 ans, les deux dieux livrèrent des duels qui résonnèrent dans les cieux et sur les rives du Nil. Combats physiques, magiques, moraux et même judiciaires, où les dieux eux-mêmes servèrent de juges. Dans certaines versions, Horus perdit un œil lors du combat, le célèbre œil d'Horus, symbole de protection, de guérison et de plénitude. Cet œil, restauré par Thoth, devint l'un des amulettes les plus puissants de l'Antiquité, présent dans les tombes, les navires et les foyers, comme bouclier contre le mal. L'œil ne représentait pas seulement la vision physique, mais la capacité de voir clairement ce qui est caché, de distinguer la vérité de l'illusion, d'éclairer ce que l'obscurité tentait de dissimuler. Lorsque finalement Horus triompha, les dieux le couronnèrent de la double couronne de l'Égypte, symbole de son règne sur la haute et la basse Égypte. La paix fut restaurée et l'ordre, appelé Maat, revint régir l'univers. Mais Horus ne fut pas un roi vaniteux. Sa victoire était collective, sa royauté exemplaire. Il incarnait non pas le pouvoir pour le pouvoir, mais le pouvoir pour l'équilibre. Il enseignait que la force devait s'allier à la justice, que l'autorité exigeait sagesse, que la victoire sur le mal était possible, mais seulement alliée à la persévérance, à l'honneur et à la pureté du cœur. Dans les temples, son image était honorée par des cérémonies solennelles. À Redfou, sur les rives du Nil, s'élève l'un des plus beaux temples dédiés à Horus. Ses murs racontent, pierre après pierre, chaque détail de la guerre divine entre lui et Seth. Là, des prêtres chantaient des hymnes, et des pèlerins parcouraient de longues distances pour recevoir sa bénédiction. Ses yeux, l'un solaire, l'autre lunaire, étaient invoqués pour protéger les voyageurs, bénir les récoltes et éclairer le chemin des morts. Horus était aussi un dieu de présence constante. Son faucon était aperçu planant au-dessus des cités, comme s'il surveillait le monde des hommes. Lorsqu'une tempête approchait, lorsqu'un jugement devait être rendu, lorsque le pouvoir menaçait de se corrompre, le nom d'Horus était invoqué, car il n'était pas seulement un fils vengeur, il était le symbole de l'éternité juste, l'équilibre entre force et tendresse, entre guerre et rédemption. À présent, tandis que vos yeux se ferment doucement et que le monde s'éveille seulement dans les songes,
Imaginez le battement paisible des ailes d'un faucon traversant le ciel de votre esprit. Il ne vole pas en ligne droite. Il tourne, observe, protège. Il est Taurus. Et son regard se pose sur tout ce qui compte, non pour dominer, mais pour veiller. Car même dans l'obscurité, même dans le silence du sommeil, la justice plane sur nous comme un vol sacré. Imaginez maintenant une fin d'après-midi sereine sur les rives du Nil. Le ciel commence à se teinter d'or, les reflets dansent sur les eaux, et l'air devient plus léger, comme si le temps ralentissait sa course. Entre de hautes colonnes et des ombres allongées, se dresse un temple silencieux, construit non pour impressionner par l'or ou le bruit, mais pour accueillir le sacré avec douceur. En ce lieu, il n'y a ni foule, ni fanfare. Seulement le silence, la brise, et la présence ferme et maternelle d'une déesse ancienne. Mut, la grande mère, la reine silencieuse, la dame des origines. Elle ne parle pas haut comme Ré, elle ne combat pas comme Sekhmet, elle ne juge pas comme Osiris. Mais elle est là, elle a toujours été là, comme la terre qui soutient tout sans prononcer un mot. Mut signifie littéralement « mère » en égyptien. Mais elle n'est pas seulement celle qui engendre des enfants. Elle est la mère primordiale, celle qui existait avant toute chose, celle de qui tout surgit. Elle représente l'utérus du monde, le point de départ de tout ce qui vit. Et pourtant, elle demeure discrète. Son nom n'apparaît pas souvent dans les récits mythologiques, non parce qu'elle serait moindre, mais parce qu'elle est plus grande que le conflit. Maut appartient à la couche la plus profonde du sacré, celle qui n'a pas besoin de prouver sa force, car elle est la base même de la création. Elle observe, protège, permet, accueille. Elle est la mère qui sait, et, pour cette raison, n'a pas besoin de crier. Dans son iconographie, Mut apparaît comme une femme coiffée du Pshent, la double couronne de l'Égypte unifiée, signe de son autorité cosmique. Dans d'autres représentations, elle porte le vautour royal sur la tête, symbole de protection maternelle et de vigilance constante. Parfois, elle prend la forme d'une lionne, s'associant à la force brute et à la fureur protectrice. Mais en réalité, son pouvoir ne réside pas dans la menace. Il se trouve dans sa présence pérenne, dans la sécurité silencieuse qu'une mère divine seule peut offrir. La ville de Thèbes, en Haute-Égypte, fut le centre de son culte. Là, dans le complexe de Karnak, elle formait une triade sacrée avec Amania, son époux, et Khonsu, son fils, le dieu lunaire. Le temple de Mut à Karnak était entouré de lacs sacrés et de centaines de statues de lions, symbole de sa nature protectrice. Les prêtresses qui servèrent la déesse étaient choisies avec rigueur, car on croyait qu'elles portaient, pour un temps, l'âme même de Mut. Il n'était pas rare que les femmes égyptiennes, surtout les plus âgées, mères de nombreux enfants, ou celles occupant des fonctions de sagesse, soient comparées à elle. Car Mut n'était pas une déesse distante, inaccessible. Elle se trouvait dans l'étreinte d'une mère, dans le réconfort d'une grand-mère, dans le regard d'une guérisseuse. Elle représentait le côté calme de la force divine, le pouvoir qui ne s'impose pas, mais qui soutient en silence. En s'endormant, de nombreux Égyptiens invoquaient son nom pour se protéger des cauchemars, des maladies et des pertes. On croyait que son souffle apaisait l'âme, que son ombre protégeait les vulnérables, que son ventre céleste accueillait les orphelins du monde. Elle était la mère des dieux et des hommes, des étoiles et des semences. Elle était aussi la dame du temps, car son silence existait, avant que le premier son ne soit prononcé. Certains scribes affirmaient qu'au commencement de tout, ce fut Mut qui rêva l'univers, et qu'à son réveil, elle permit qu'il existe. Dans la vision égyptienne, la maternité n'était pas seulement biologique, mais spirituelle. Et Mut incarnait cette maternité cosmique, faite de patience et de fermeté. En temps de guerre, elle était rappelée comme celle qui attend. En temps de paix, comme celle qui bénit. Lorsque quelqu'un mourait, on disait qu'il retournait dans son ventre et qu'il y trouvait repos, non châtiment. Elle n'exigeait pas de temple fastueux ni de sacrifice. Elle demandait seulement respect et gratitude. Elle était le type de divinité qui ne réclame pas de prière, mais qui les entend toutes. À présent, tandis que vos yeux se ferment et que votre corps trouve le réconfort de l'immobilité, imaginez-vous entouré de bras invisibles, faits non de chair, mais de ciel. Des bras qui n'étreignent pas mais qui soutiennent. Un giron invisible, éternel, sans hâte, sans jugement. Voilà Mut, une présence qui ne cesse jamais, une mère qui ne part jamais, et qui, même pendant votre sommeil,
reste éveillé. Imaginez une nuit sereine, où la pleine lune plane au-dessus du désert, comme un œil argenté qui voit tout. Les étoiles brillent comme des mots tracés sur un papyrus céleste, et l'air est si calme que même les sons semblent préférer le silence. C'est à cette heure que Thoth s'éveille. Avec sa tête d'ibis, son plumage délicat et un regard contemplatif, il marche lentement dans les couloirs du temple endormi, tenant dans ses mains un pinceau et une palette. Mais il ne peint pas les murs, il écrit des destins, non avec de l'encre, mais avec la sagesse. Thoth est le dieu du savoir, du langage, de l'écriture et du temps. Et sa présence se fait sentir chaque fois que quelqu'un cherche à comprendre, à organiser, à nommer ou simplement à se souvenir. Pour les Égyptiens, Thoth était plus qu'un dieu. Il était le principe de la raison, le médiateur entre les dieux, le scribe universel. C'était lui qui consignait les événements divins, qui maintenait l'ordre dans les cieux et qui notait, ligne par ligne, les jugements dans la salle des deux vérités. Quand une âme avait le cœur léger ou lourd, c'était Thoth qui en écrivait la décision finale. Son écriture était sacrée, et sa parole absolue. Tout ce qui était écrit en son nom portait le poids de l'éternité. Car dans l'esprit de Thoth, rien ne se perdait, rien n'était oublié. Il était le gardien du temps, et de tout ce que le temps emporte avec lui. On croyait que Thoth avait créé les hiéroglyphes, l'écriture sacrée de l'Égypte. Des symboles qui ne représentaient pas seulement des sons, mais aussi des idées, des émotions, et même des enchantements. Les scribes, hommes formés durant des décennies pour maîtriser l'art de l'écriture, le vénéraient comme leur patron. Avant de poser leur pinceau sur le papyrus, ils faisaient des offrandes et murmuraient des mots de révérence. L'écriture, pour les Égyptiens, était une magie vivante, un pont entre les mondes. Et Thoth était celui qui marchait sur ce pont sans effort. Il était la parole et le silence, la mémoire et l'oubli, l'archive et le secret. Mais Thoth n'était pas seulement un dieu de l'écriture, il régnait aussi sur la lune, le temps, le calendrier, les lois de l'univers. C'était lui qui équilibrait le mouvement des astres, qui contrôlait le rythme des récoltes et qui mesurait la marche des jours. Tandis que Rê gouvernait le jour, Thoth était le seigneur de la nuit, et non pas avec la terreur de l'obscurité, mais avec la lumière subtile de la compréhension. Il était aussi le maître de la magie. Aux côtés d'Isis, il connaissait les incantations les plus profonds. On disait que sa bibliothèque, cachée aux confins du monde, contenait les livres de Thoth-in-Tê, renfermant tous les secrets du cosmos. Un savoir si puissant qu'il pouvait accorder la maîtrise des cieux et des enfers, de la vie et de la mort, et c'est pourquoi il restait voilé de mystère. Dans de nombreux mythes, Thoth apparaît comme pacificateur. Quand les dieux se disputaient, c'était lui qui intervenait. Quand Horus et Seth se combattaient pour le trône, c'était Thoth qui préservait l'ordre. Il était digne de confiance, impartial, sage. Son jugement n'était pas dicté par l'émotion, mais par une logique sereine. Cette profonde tranquillité était sa marque. Aucun dieu ne disait tant avec si peu de mots. Sa voix était douce comme le papyrus. Sa présence précise comme le tracé d'un scribe, et son don le plus précieux, enseigner sans contraindre. Ses temples, comme celui d'Hermopolis, étaient des centres de savoir. Là, les étudiants apprenaient à lire les hiéroglyphes, à mesurer le temps, à observer les astres. Thoth était aussi le patron des astronomes, des médecins, des philosophes. Quiconque osait poser la question « pourquoi ?» marchait sous sa bénédiction. Ce n'était pas un dieu de réponses faciles. C'était un dieu de questions justes, de chemins tracés avec patience, de sagesse accumulée grain par grain, comme le sable du désert. À présent, tandis que le sommeil tombe comme un voile, imaginez une plume effleurant doucement un papyrus. Imaginez des mots naissant sous la lumière de la lune, dans un silence sacré que seuls les sages comprennent. Imaginez que tout ce que vous avez vécu aujourd'hui est enregistré par Thoth, non pour juger, mais pour conserver. Car chacune de vos pensées, chacune de vos émotions, chacun de vos souvenirs fait partie du grand texte de l'existence. Et Thoth, assis dans sa salle de pierre blanche, continue d'écrire, avec calme, avec soin, avec amour pour la vérité. Car tant que la parole existera, le monde ne se perdra jamais. Imaginez un soir paisible dans les rues silencieuses d'une ancienne cité égyptienne. Les façades de torchis reçoivent la dernière lumière dorée du soleil, tandis que de petites silhouettes félines circulent entre les jarres de céramique, sans hâte,
comme si elle portait un secret éternel. À une fenêtre, une femme allume de l'encens et murmure une prière déposant un morceau de poisson dans une assiette d'argile comme offrande. Non pas pour un simple animal, mais pour Bastet, la déesse au visage de chatte, aux yeux d'ambre et à l'âme silencieuse. Mais ne vous y trompez pas, là où règne la douceur peut aussi jaillir la fureur, car Bastet, malgré sa tendresse, est l'inséparable sœur de Sekhmet, la lionne ardente, impitoyable, guerrière. Ensemble, elles incarnent la dualité du sacré féminin égyptien, la paix qui console et la fureur qui corrige. Bastet, à l'origine, était elle aussi une lionne. Mais au fil des siècles, son image s'adoucit, s'associant à la tendresse et aux soins, à la protection domestique, à la sensualité et au plaisir. Elle était la déesse des foyers, de la musique, de la danse et des parfums. Son culte se développa surtout à Bubastis-Oe, une ville bouillonnante de dévotion où les chats étaient sacrés et traités comme des émissaires divins. Lorsqu'un chat de maison mourait, sa famille se rasait les sourcils en signe de deuil, et l'animal était souvent embaumé comme un membre humain. Les temples de Bastet étaient peuplés de félins vivants, nourris et vénérés, et en elle se concentrait toute l'énergie protectrice qu'une déesse maternelle pouvait offrir. Bastet représentait la joie du foyer, le rire au terme d'une journée difficile, la chanson murmurée sous la lune, la main douce qui écarte le mal d'un geste tendre. Mais sa douceur n'était pas faiblesse. Si elle était menacée, elle se transformait. Bastet savait quand ronronner et quand sortir les griffes. C'est alors qu'apparaissait son autre face, Sekhmet, la lionne indomptable, née de l'œil même de Rê, envoyée sur terre comme instrument de destruction et de purification. Sekhmet était le feu de la déesse, la colère divine, la tempête qui balaie les injustes. Dans la célèbre légende de la vengeance de Rê, le dieu solaire envoie Sekhmet sur terre pour punir l'humanité de ses fautes. La lionne descend comme une fureur incontrôlable, dévorant les coupables de ses crocs de feu, faisant trembler le sol sous ses pattes. La destruction ne cesse que lorsque les dieux la trompent en l'enivrant de vin rouge, qu'elle confond avec du sang. Elle s'endort. La fureur s'éteint, et Bastet se réveille à sa place. Ainsi, en un seul être, l'Égypte voyait deux aspects, le pouvoir de détruire et le don de protéger, la discipline et la tendresse, le châtiment et le réconfort. Sekhmet était aussi déesse de la médecine, non par ironie, mais par profondeur. Car qui connaît la maladie connaît aussi la guérison. Les prêtres qui la servaient étaient chirurgiens, guérisseurs, connaisseurs de l'anatomie et de l'énergie vitale. Elle enseignait que la douleur pouvait se transformer en sagesse, que la force pouvait être canalisée pour le bien, que même le feu pouvait réchauffer s'il était maîtrisé. Ainsi, les deux déesses formaient un cycle unique. Bastet prenait soin du quotidien, des enfants, des mères, des fêtes, des amours secrets. Sekhmet veillait sur l'ordre, la justice, la guerre, la transformation. Ensemble, elles montrèrent que le sacré féminin égyptien n'était pas un portrait unique mais une tapisserie d'émotions, d'états, de formes et de mystères. Un miroir de tout ce que contient aussi l'âme humaine. En s'endormant, beaucoup d'Égyptiens demandaient à Bastet de visiter leurs rêves, apportant calme et plaisir. D'autres, dans les moments de décision, invoquaient Sekhmet pour leur donner du courage. Toutes deux parcouraient les couloirs de l'inconscient, veillant sur chaque sentiment, chaque choix, chaque souffle silencieux. Bastet caressait l'âme fatiguée. Sekhmet fortifiait le cœur hésitant. Toutes deux aimaient, mais chacune à sa manière. Maintenant, imaginez-vous reposant sous un figuier par une nuit calme et sentant une présence légère s'approcher. Un chat aux yeux verts s'allonge à vos côtés, ronronnant. Et dans la pénombre, une silhouette de lionne observe, attentive, ferme mais en paix. Vous êtes au milieu des déesses, et même dans le sommeil, vous êtes protégé par l'amour et par la force. Imaginez à présent un silence si profond que même le temps semble hésiter avant de poursuivre sa course. Il n'y a ni vent, ni eau, ni battement d'ailes d'un oiseau nocturne, seulement une pause absolue, un vide serein où tout dort, mais où bientôt tout commencera. C'est à cet instant qu'apparaît Ptah, le dieu silencieux de Memphis, l'artisan suprême, le sculpteur du cosmos, celui qui ne crée pas avec ses mains, mais avec la pensée et la parole. En sa présence, le monde n'est pas façonné avec des marteaux ou des pierres, mais bien prononcé comme un vers sacré. Pour les anciens Égyptiens, Ptah était le cœur qui pense,
et la langue qui parle. Et cela suffisait à tout engendrer. Ptah n'était pas un dieu des guerres, ni un seigneur des cieux ou des morts. Il était le dieu de la création discrète et puissante, le patron des architectes, des sculpteurs et des artisans. Dans la cosmogonie de Memphis, ce n'était ni Ré ni Atum qui créa l'univers. C'était Ptah qui, en pensant avec son cœur et en prononçant avec sa bouche, fit surgir à l'existence tous les autres dieux, les lois de la nature et les formes du monde. Son temple, le Hetkaptah, maison de l'âme de Ptah, fut si influent qu'il donna naissance au nom qu'utilisèrent les Grecs pour désigner l'Égypte, Égyptos. C'est à Memphis que régnait son influence silencieuse, et là, il était honoré avec révérence par les maîtres bâtisseurs et visionnaires du temps. Ptah était représenté comme un homme drapé dans un manteau serré, tenant un sceptre réunissant 3 symboles sacrés. L'Ankh, symbole de la vie, le Djed, symbole de la stabilité, et le Was, symbole du pouvoir. Cette triade n'était pas qu'un symbole. Elle incarnait l'essence de la création, vie, solidité et autorité. Ses yeux étaient sereins, sa bouche close, sa posture immobile, telle une statue vivante qui observe tout sans avoir besoin d'intervenir. Car ce qui devait être accompli, il l'avait déjà accompli. Le monde était son œuvre achevée, sculptée avec intention et modelée par la sagesse. Les artisans égyptiens invoquaient Ptah avant toute création, qu'il s'agisse d'une pyramide, d'une statue, d'une boîte de bois ou d'un temple entier. Ils croyaient que chaque acte créatif était une répétition du geste originel du dieu. En sculptant une image, l'artisan ne copiait pas, il éveillait. Et en achevant son œuvre, il soufflait sur elle un enchantement, comme si Ptah lui-même prononçait sa volonté. Ainsi, créer était un acte sacré. Chaque objet, aussi simple qu'il paraisse, était un fragment du divin dans le monde physique. Ptah était aussi le protecteur des morts, sous sa forme de Ptah Sokar Osiris, une fusion entre le créateur, le souterrain et le ressuscité. Dans cet aspect, il était associé aux tombes, aux sarcophages et aux statuettes funéraires qui protégèrent les défunts. Il n'était pas un dieu du jugement, mais du repos éternel. C'était lui qui sculptait les chemins de l'au-delà, qui formait la barque funéraire, qui dessinait les lignes de l'éternité avec des traits invisibles. C'est pourquoi de nombreux morts étaient enterrés avec son effigie, comme si Ptah façonnait non seulement le monde, mais aussi le recommencement après la fin A. Dans le silence du temple de Memphis, les prêtres chantaient des hymnes doux, ressemblant plus à une respiration qu'à un chant. Ils savaient que pour Ptah, le bruit n'était pas nécessaire. Seule comptait l'intention, la clarté, la pureté d'une pensée formée, qui devenait verbe puis existence. Le monde ne naissait pas de l'effort, il naissait de la conscience. C'est pourquoi Ptah était tant admiré par les sages. Il enseignait que tout ce qui existe commença comme idée, et que toute création extérieure débute par une sculpture intérieure. Maintenant, imaginez-vous reposant dans un atelier ancien, parmi des fragments de pierre et des outils de cuivre. La lumière d'une lampe tremble doucement, projetant de longues ombres sur les murs. Le son qui emplit l'espace n'est pas celui des marteaux, mais celui de la respiration. À vos côtés, une silhouette enveloppée de lin contemple une statue inachevée. Il ne touche pas, il ne parle pas, il observe seulement. Et peu à peu, la pierre semble se former d'elle-même, comme obéissant à un plan invisible. Voilà la présence de Ptah, créé sans toucher, formé sans contraindre, parler sans bruit. Tandis que vous vous endormez, il continue de sculpter, non pas dans la pierre, mais dans vos rêves, non pas avec des mots, mais avec le silence. Et lorsque le jour se lèvera, quelque chose de nouveau aura été façonné. En vous, imaginez l'aube naissante sur les rives du Nil. Le soleil n'a pas encore embrassé toute la terre, mais ses premiers rayons dorent déjà les toits plats des maisons, les barques amarrées au bord du fleuve et les colonnes silencieuses des temples. La cité s'éveille peu à peu. Mais avant que le moindre mot ne soit prononcé, avant même que le premier pain ne soit cuit, une femme dépose une modeste offrande devant un autel domestique. Une poignée d'orge, une jarre d'eau fraîche, peut-être une fleur de lotus encore perlée de rosée. Dans ce geste simple repose une vérité profonde. Dans l'Égypte ancienne, la religion n'était pas un espace séparé de la vie. Elle était la vie elle-même. Elle respirait dans les gestes, dans les paroles, dans les songes et dans les routines de chaque citoyen. Elle se trouvait sur la place, mais aussi dans la chambre. Elle habitait le temple du pharaon,
et aussi le coin humble de la maison d'un pêcheur. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, les dieux égyptiens n'habitaient pas seulement les palais monumentaux et les villes sacrées. Ils résidaient aussi dans les foyers, dans les objets du quotidien, dans les petites décisions. Il était courant que les maisons possèdent des niches dédiées à certaines divinités, basse-tête pour protéger les enfants, Taouret au corps d'hippopotame pour garder les femmes enceintes, Bès, le dieu nain à la langue tirée et aux yeux exorbités, protecteur des bébés et chasseur de cauchemars. Ces autels domestiques étaient ornés de statuettes d'argile, de jarres d'onguents, de petites offrandes, d'amulettes et de formules gravées sur des bandes de papyrus. La religion domestique était discrète mais intense, et surtout intime. Chaque famille avait ses rituels, ses prières, ses remerciements. Le divin se trouvait dans la marmite qui ne brûlait pas, dans la graine qui germait, dans l'enfant qui revenait sain et sauf des champs. Dans les temples, en revanche, la religion prenait une autre dimension, cosmologique, étatique, ritualiste et grandiose. Les temples égyptiens n'étaient pas des lieux ouverts au peuple. C'étaient les maisons des dieux, au sens littéral. Là, les prêtres et prêtresses, formés durant des décennies et guidés par des règles strictes, réveillaient la statue de la divinité au lever du soleil, la baignaient, la parfumaient, l'habillaient de lin pur et lui offraient pain, viande, bière et fruits. Ce rituel n'était pas symbolique, il était réel. La statue ne représentait pas le dieu, elle était le dieu, endormi dans le bronze ou la pierre, mais éveillé par le geste sacré. Seuls les plus hauts hiérarques pouvaient entrer dans le sanctuaire principal, où la statue était conservée. Le peuple, lui, suivait les rites à l'extérieur, dans les cours, sous les colonnades, lors des processions, où l'image du dieu était portée sur des barques sacrées, ornées de fleurs et d'or, pour visiter d'autres temples ou bénir les champs. La vie dans le temple était réglée par l'ordre. Les rituels suivaient les cycles solaires et lunaires. Les prêtres se purifiaient plusieurs fois par jour, se rasaient le corps, portèrent des vêtements de lin blanc et dormaient en silence. Ils étaient médecins, astronomes, musiciens, mathématiciens. Ils étaient gardiens de l'invisible. Le temple n'était pas seulement un lieu de culte, mais un centre de savoir. On y trouvait des bibliothèques, des écoles, des ateliers de parfumerie, des salles d'astronomie et des infirmeries. La religion n'était pas séparée de la science. Au contraire, la science était l'un des chemins pour comprendre le divin. Observer le mouvement des astres, saisir le cycle des récoltes, appliquer des pommades et établir des diagnostics, tout cela était considéré comme l'expression de la volonté des dieux. Et même hors des villes, dans les villages et hameaux, la religiosité vivait dans de petits rituels. On accrochait l'œil d'Horus à la porte pour éloigner la jalousie. On inscrivait le nom d'Anubis sur une corde pour protéger le bétail. Avant un voyage, on invoquait Rê pour garantir le beau temps. Et lorsqu'on rêvait d'un proche défunt, on déposait une offrande sur l'autel d'Osiris pour remercier de la visite d'outre-tombe. Même les ouvriers des nécropoles, comme les artisans de Deir el-Médina, vivaient plongés dans une foi profonde. Leurs maisons étaient décorées de hymnes et d'images, et chaque tombe qu'ils sculptaient était traitée comme si elle appartenait à un dieu, car d'une certaine manière, c'était le cas. La religion réglait aussi le calendrier. Chaque mois apportait fêtes, rites et célébrations. Certaines duraient plusieurs jours, avec musique, danse, théâtre, boissons et état de transe. D'autres étaient silencieuses, intimes, comme la fête de la lumière, durant laquelle on allumait des lampes le long des rives du Nil, formant une rivière de feu qui reflétait les étoiles. La foi égyptienne était cyclique, comme le fleuve qui monte et descend, comme le soleil qui naît et meurt, comme l'âme qui part et revient. Il n'y avait pas de séparation entre le monde physique et le spirituel. Tout se touchait, tout s'entreliait, tout était en essence sacré. À présent, tandis que vous vous laissez bercer par la quiétude de la nuit, imaginez-vous allongé dans une chambre simple en terre crue. Sur le mur, une petite niche avec une statuette. À côté, un vase de fleurs séchées, un morceau de pain et une lampe allumée. L'air sent le lin propre et la résine brûlée. Aucun bruit, sinon le souffle du vent passant par la fenêtre. Et pourtant, vous savez, les dieux sont là, non pas comme des figures lointaines dans le ciel, mais comme des présences douces, à l'intérieur de votre maison, au plus profond de votre cœur. Imaginez-vous marchant à l'aube dans une plaine ouverte d'Égypte ancienne. Le soleil naissant effleure la terre de ses doigts dorés, et devant vous s'élève une pyramide si immense, si parfaitement alignée au ciel, qu'elle semble ne pas avoir été construite.
mais simplement posées là par les dieux eux-mêmes. Autour de vous, le silence est absolu, non par absence de son, mais par présence de quelque chose de plus grand. Les pierres, millénaires et gigantesques, gardent un secret que le temps n'ose pas oublier. Car les grandes constructions d'Égypte n'étaient pas seulement des œuvres humaines, elles étaient de portails vers l'éternité. Chaque pierre, chaque colonne, chaque hiéroglyphe gravé était un chemin vers le divin. Et au cœur de ces structures battait un même dessein, garantir que la vie ne prenne jamais fin. Depuis les premiers mastabas, tombes basses et rectangulaires en briques de terre, jusqu'aux pyramides monumentales de Gizeh, l'Égypte bâtit avec un objectif clair: vaincre la mort. Les pyramides n'étaient pas seulement des sépultures, elles étaient de machines spirituelles, calculées avec précision pour s'aligner aux étoiles, au soleil, aux constellations sacrées. On croyait que l'âme du pharaon, à sa mort, s'élevait vers le ciel par les rampes invisibles des pyramides, se fondant en raie et devenant une étoile éternelle. La grande pyramide de Khéops, la plus vaste de toutes, ne contient aucun récit gravé de sa construction. Elle existe simplement, défiant les siècles, comme un rappel silencieux que l'éternité est possible. Mais l'Égypte n'érigea pas seulement des pyramides avec révérence. Les temples, surtout ceux du Nouvel Empire comme Karnak, Luxor, Abou Simbel et Khou-Edfou, étaient deux univers clos, des microcosmes soigneusement planifiés pour représenter le monde créé. Entrer dans un temple revenait à retourner à l'instant de la création. Les couloirs sombres imitaient les eaux du chaos primordial. Les colonnes en forme de fleurs rappelaient les marécages du delta, où la vie prit naissance. Le sanctuaire intérieur, où seul le grand prêtre pénétrait, représentait la colline sacrée où le premier rayon de soleil toucha la terre. Chaque temple possédait un axe, orienté vers le lever ou le coucher d'une étoile ou d'une planète particulière. Ce n'était pas un hasard, c'était un savoir astronomique intégré à la foi. Les Égyptiens savaient observer le ciel comme peu d'autres. Leur construction obéissait au cycle des astres, au rythme du Nil, à la musique des vents. Même la hauteur des colonnes, l'espacement des salles et l'épaisseur des murs suivaient des formules sacrées. L'architecture égyptienne n'était pas esthétique, elle était liturgique. Chaque espace était un acte d'adoration pétrifié. Les obélisques, quant à eux, étaient de rayons de soleil figés dans la pierre. Ils symbolisaient le phallus de Rê, la puissance créatrice, le lien direct entre le ciel et la terre. Ils étaient taillés dans un seul bloc de granit, polis avec perfection, et placés devant les temples comme des lances divines pointées vers le firmament. Beaucoup se dressent encore aujourd'hui, certains toujours en Égypte, d'autres transplantés à Rome, à Paris ou à New York, où ils continuent d'irradier leur silence millénaire. Et à l'intérieur de ces monuments, sur leurs murs, leurs couloirs et leurs colonnades, les Égyptiens laissèrent graver non seulement les noms des rois et les récits des batailles, mais aussi leurs rêves, hymnes aux dieux, formules de protection, calendriers agricoles, recettes médicales, récits cosmiques. Les temples étaient comme de livres de pierre, destinés à être lus pour l'éternité. Ils savaient que le temps détruirait les papyrus et que la mémoire orale pouvait s'effacer. Mais la pierre demeurerait. Les grandes constructions égyptiennes impliquaient aussi coopération collective, ingénierie de pointe et à foi absolue. Des milliers d'ouvriers, beaucoup spécialisés, consacraient des années entières à ériger temples et tombeaux. Contrairement aux mythes modernes, la majorité n'étaient pas des esclaves, mais des artisans rémunérés, bien nourris et respectés. Ils vivaient dans des villages spécialisés, comme celui de Deir el-Médina, et y laissèrent des traces de leur quotidien, de leur joie, de leur peur, et même de leurs prières personnelles. Preuve que, pour eux, construire était un acte spirituel. À chaque bloc posé, ils ne bâtissaient pas seulement des murs, ils érigeaient des ponts vers l'au-delà. Maintenant, tandis que votre respiration s'apaise et que vos pensées ralentissent, imaginez-vous marchant entre des colonnes immenses, où les hiéroglyphes scintillent à la lumière vacillante des torches. Le son de vos pas résonne légèrement, et au loin, une harpe joue des notes lentes, douces, presque liquides. Vous vous approchez d'un autel et, un instant, vous êtes certain que tout cela est encore vivant. Car dans l'Égypte ancienne, les constructions ne mouraient pas. Elles ne faisaient là que s'endormir, attendant que quelqu'un comme vous les visite à nouveau, même en rêve. Fermez les yeux, respirez calmement,
Et imaginez-vous traversant un couloir taillé dans la pierre froide, décoré de peintures anciennes et de hiéroglyphes qui scintillent à la lueur douce d'une lampe à huile. Devant vous, une porte entr'ouverte révèle une salle où le temps semble suspendu. À l'intérieur, une barque dorée flotte sur une mer d'étoiles. Il n'y a ni vent, ni son, ni urgence. Voici le Médua, le monde souterrain, le domaine sacré de la mort dans l'Égypte ancienne. Mais ici, la fin n'est pas une fin. Ici, l'âme commence son voyage. Car pour les Égyptiens, mourir n'était qu'un passage, un portail, une traversée remplie d'épreuves, d'incantations et d'espérances. La vraie vie commençait après la mort. Depuis les temps les plus anciens, les Égyptiens croyaient que l'être humain était composé de plusieurs parties spirituelles. Le corps physique n'était qu'une d'entre elles. Il y avait aussi le Hkakiu, la force vitale qui avait besoin de nourriture pour subsister. Le Ibashiu, la personnalité unique, capable de voler et d'errer entre les mondes. Le Hak, la part lumineuse et transfigurée qui survivrait éternellement. Et il existait encore le nom, l'ombre et le cœur, chacun avec son rôle et son destin. La mort, dès lors, était un processus complexe, et pour l'affronter avec succès, le défunt avait besoin d'instructions, de rituels et de protection. C'est ainsi qu'apparut le plus célèbre des textes sacrés d'Égypte, le Livre des Morts, une collection de formules magiques, d'hymnes, de prières et de cartes de l'au-delà, écrites sur des rouleaux de papyrus et déposées dans les tombes comme guide pour l'âme en voyage. Le nom égyptien de cette œuvre était « Les formules pour sortir au jour », car le but n'était pas seulement d'échapper à l'oubli, mais de renaître dans la lumière, de devenir un être éclatant, éternel, juste. Les pages du livre décrivent ce qui attend l'âme après la mort, la rencontre avec des portes gardées par des entités mystérieuses, la traversée de rivières enflammées, l'affrontement de créatures du chaos et surtout le jugement du cœur. À ce moment sacré, le cœur du défunt était placé sur une balance pesée contre la plume de Mats, la déesse de la vérité et de l'ordre. Si le cœur était léger, signe d'une vie juste, l'âme était accueillie dans les champs de roseaux, un paradis d'abondance et de paix. S'il était lourd, il était dévoré par Amit, le monstre composé de crocodiles, de lions et d'hippopotames. Il n'y avait pas de punition éternelle, il n'y avait que l'oubli. Et pour les Égyptiens, être oublié était pire que mourir. Le livre des morts contenait des sorts pour aider l'âme à chaque étape du voyage. Il existait un enchantement pour ouvrir les portes, un autre pour éviter les pièges, un autre pour garder les pieds stables et la langue affûtée. On y trouvait des prières pour les dieux gardiens, pour Thoth, Anubis, Isis, Osiris, et, à la fin, une invocation de renaissance. Ces formules n'étaient pas lues comme des poèmes, c'étaient autant de paroles de pouvoir, vivantes, vibrantes, chargées d'intention. C'est pourquoi les scribes les copiaient avec un soin extrême. Une seule erreur de hiéroglyphe pouvait condamner l'âme à l'échec dans l'au-delà. Les tombes égyptiennes étaient donc dos de navires pour une autre existence. Elles étaient remplies de nourriture, de vin, de bijoux, de vêtements, de jouets, de parfums, de miroirs. Tout ce dont le défunt pouvait avoir besoin, autant spirituellement que matériellement. Et à côté de ces objets figurait le nom du mort, répété plusieurs fois, car maintenir le nom vivant, c'était garantir la survie éternelle. Les familles accomplissaient régulièrement des rituels, apportant des offrandes et chantant des hymnes, comme si elles nourrissaient l'âme de mémoire. Ainsi, le défunt n'était jamais seul. Il voyageait entre les mondes, mais restait souvenu, célébré, aimé. Beaucoup plaçaient aussi dans leurs tombes des amulettes à l'effigie de l'œil d'Horus, des figurines d'Anubis, des miniatures de serviteurs destinés à travailler pour eux dans l'au-delà, connus sous le nom de Usheptis. Tout était pensé comme une grande continuité. La vie n'était qu'une partie d'une trajectoire cosmique. La naissance, la mort, la renaissance, tout faisait partie du même flux, guidé par les dieux et les incantations millénaires. La mort n'était pas une fin. Elle n'était qu'un nouveau nom pour ce qui avait toujours existé. À présent, tandis que votre respiration s'approfondit et que votre corps se repose paisiblement, imaginez que vous êtes allongé dans une barque silencieuse, voguant sur un fleuve fait de brume et d'étoiles. À vos côtés, une lanterne dorée brille doucement, et dans vos mains vous tenez un parchemin couvert de mots sacrés. Vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas seul. Les dieux marchent à vos côtés. Votre nom est préservé.
Votre âme est en voyage, et au bout du chemin, il y a la lumière. Toujours. Imaginez un matin solennel sur les rives du Nil. La brise est douce, et l'arôme de l'encens emplit l'air tandis que les rayons dorés du soleil commencent à baigner les pierres claires d'un palais silencieux. Au sommet d'un balcon, entouré de plumes d'autruche, de métaux sacrés et de tissus fins, se tient une figure qui n'est pas seulement un homme, mais aussi une divinité. Ses yeux ne cherchent pas le peuple, il contemple le ciel. Son corps est orné de symboles ancestraux, et sur sa tête repose une double couronne, la haute et la basse Égypte, réunies en un seul être. C'est le pharaon, l'élu, l'intermédiaire, le reflet du divin sur terre. Et pour les Égyptiens, le pharaon n'était pas un simple souverain. Il était le Dieu vivant parmi les hommes. Depuis les temps les plus reculés, le pharaon était vu comme la personnification de Horus vivant et d'un Osiris après la mort. Cette dualité spirituelle assurait la perpétuation du cycle divin. Vivant, il régnait tel le faucon vigilant, gardien de l'ordre du monde. Mort, il descendait dans le Duat pour renaître aux côtés des dieux. Sa fonction dépassait la politique. Il était le garant de la Matinma, l'équilibre cosmique, la justice, la vérité, l'harmonie entre les hommes, la nature et le divin. Tout ce qui existait, de la position des étoiles au comportement des eaux du Nil, dépendait de sa présence ordonnatrice. Mais être pharaon, c'était bien plus que porter l'or et donner des ordres. C'était porter le poids de l'univers sur ses épaules. Chaque année, il participait à des rituels secrets, à des renouvellements symboliques, à des jeûnes spirituels et à des offrandes aux dieux. Il entrait seul dans des chambres obscures pour communiquer avec l'invisible. Il touchait des objets que lui seul pouvait toucher. Il prononçait des mots que lui seul pouvait dire. Lorsqu'il défilait en procession, le peuple ne voyait pas un homme, il voyait la continuité de la création. Son corps était le corps de l'Égypte, sa voix, celle de Ré. Son sceptre n'était pas un bâton, il était l'axe du monde. Les noms du pharaon avaient aussi un pouvoir. Chaque roi possédait 5 noms sacrés, chacun représentant une dimension de son essence divine et de sa mission terrestre. Ces noms étaient inscrits dans des cartouches, enroulés comme des serpents, protégés par des enchantements. Lorsqu'un pharaon était couronné, il était renommé, car celui qui gouvernait cessait d'être seulement le fils de sa mère, pour devenir le fils des dieux. Sa relation avec les temples était directe. Il était le bâtisseur par excellence. Chaque temple érigé, chaque obélisque dressé, chaque pyramide orientée vers les étoiles était un témoignage de sa fonction sacerdotale. Les prêtres agissaient en son nom, les offrandes étaient faites en son nom, les festivals tournaient autour de sa figure. Le pharaon était à la fois roi et grand prêtre, guerrier et pacificateur, juge et médiateur. Aucun aspect de la vie égyptienne n'échappait à son autorité. Mais malgré cela, sa figure demeurait entourée de mystères, protégée par des rituels, surveillée par les yeux des sphinx. Certains pharaons, comme Akhenaton, tentèrent de rompre avec des traditions millénaires en promouvant le culte exclusif du disque solaire Aton. D'autres, comme Ramsès II, firent construire d'immenses monuments pour éterniser leurs exploits. Mais quelle que fût leur politique, tous savaient, la fonction du pharaon était de maintenir le monde uni, d'empêcher le retour du chaos, de garantir que la voix des dieux ne soit jamais oubliée. Et c'est pourquoi même les erreurs des rois étaient consignées avec solennité, car oublier était le plus grand des péchés. À sa mort, le pharaon était conduit par des rituels complexes. Sa tombe devenait une demeure d'éternité. Son corps, préparé avec les onguents les plus précieux, enveloppé de lin sacré accompagné de statues, d'armes, de symboles, de barques, de textes magiques et de l'espérance de renaître comme une étoile. Dans les couloirs de sa tombe, comme celle de la vallée des rois, étaient peintes des scènes de l'au-delà, des formules du livre des morts et des images du roi lui-même se présentant aux dieux. Il ne partait pas seul, il emportait avec lui l'âme de tout un peuple. À présent, tandis que vous reposez, imaginez-vous dans la cour d'un temple. Les colonnes immenses projettent de grandes ombres fraîches, et au centre, une image du pharaon se dresse devant un autel. Il n'est pas vivant, mais il n'est pas mort non plus. Ses yeux sont éternels, sa posture inébranlable. Il contemple non pas lui-même, mais le monde, car le pharaon n'a pas vécu pour lui. Il a vécu pour garantir que la roue du cosmos ne cesse jamais de tourner. Imaginez-vous devant un miroir de bronze poli,
de ceux qu'utilisèrent les prêtres dans les temples égyptiens. En y regardant, vous ne voyez pas seulement votre propre reflet, vous voyez aussi un autre visage qui se confond avec le vôtre, puis un autre encore, comme si votre essence se multipliait sans jamais perdre son identité. C'est ce que ressentaient les Égyptiens face à leur Dieu, des êtres capables de changer de forme, de se fondre les uns aux autres, d'assumer des noms différents, tout en conservant leur vérité divine. Pour eux, la spiritualité n'était pas rigide. Elle était souple comme le Nil en crue, s'adaptant aux rives de l'expérience humaine. Et c'est pourquoi, au fil des siècles, des dieux autrefois adorés séparément commencèrent à s'unir, formant des entités hybrides, des triades harmonieuses, des syncrétismes complexes qui reflétaient la nature multiple du divin. L'exemple le plus emblématique est celui d'Amon-Ré. Amon était le dieu invisible, caché, vénéré surtout à Thèbes, tandis que Ré était le soleil visible, le créateur d'Héliopolie. Lorsque les rois thébains conquirent l'Égypte et unifièrent le pays, leurs prêtres accomplirent un acte autant politique que théologique. Ils fusionnèrent Amon et Ré, créant ainsi le Dieu suprême, à la fois invisible et visible, caché et manifeste, créateur et roi. Amon-Ré devint le centre d'un culte puissant, capable de rivaliser avec les grands empires voisins. Son nom était invoqué dans des prières longues et solennelles, et ses temples, comme celui de Karnak, devinrent de véritables cités de pierre, où chaque pilier était une prière, et chaque obélisque, un cri de foi figé dans le temps. Un autre exemple fascinant est celui de Ptah-Sokar-Osiris, une triade funéraire qui unissait le dieu de la création, Ptah, le dieu du monde souterrain, Sokar, et le dieu de la résurrection, Osiris. Ensemble, ils représentèrent le cycle complet de la vie spirituelle, naissance, mort et renaissance. On trouvait fréquemment des statuettes de cette fusion dans les tombes, destinées à garantir que le défunt soit protégé dans toutes les dimensions possibles de l'existence. Ces statuettes, immobiles en apparence, portaient une densité symbolique immense. Elles n'étaient pas de simples sculptures. Elles étaient des synthèses vivantes du mystère égyptien, le pouvoir de trois dieux en un seul corps. Le syncrétisme donna aussi naissance à des figures comme Ré-Arakti, combinaison de Ré et d'Horus, où le soleil et le ciel devenaient une seule force lumineuse, ou encore Osiris Khantiamansiu, fusion entre Osiris et une ancienne divinité des morts, dont le nom signifiait « celui qui est à la tête des Occidentaux », une désignation des défunts. Ces fusions n'égarèrent pas les fidèles. Au contraire, elles leur offrirent des chemins différents vers la même destination, différents aspects d'une réalité divine trop vaste pour être contenue dans un seul nom, un seul temple, une seule statue. Et dans cette théologie fluide et plastique apparaissent aussi les triades égyptiennes, qu'il ne faut pas confondre avec l'idée de trinité d'autres religions. En Égypte, les triades n'étaient pas trois dieux formant un seul être, mais trois forces complémentaires qui structuraient un univers entier. À Memphis, on trouvait la triade Ptah, Sekhmet et Néfertum, le créateur, la destructrice et le guérisseur. À Thèbes, Amon, Mout et Khonsu, le père caché, la mère universelle et le fils lunaire. À Éléphantine, Khnum, Satet et Anouket, le modeleur des corps, la puissance des eaux et l'abondance. Ces triades structuraient la pensée religieuse locale, organisèrent les fêtes, inspirèrent les mythes et offrèrent des modèles d'équilibre, masculin, féminin, générateur. Cette liberté de combiner, de mêler et d'adapter les dieux reflète un principe profond de la spiritualité égyptienne. La vérité a de nombreuses formes, mais une seule essence. Un même Dieu pouvait prendre différentes apparences selon les cités. La divinité qui apportait la lumière à Héliopolie pouvait être Ré, à Thèbes, Amon-Ré, à Hermopolis, Thoth dans sa sagesse illuminatrice. Pour le fidèle égyptien, cela n'était pas une confusion, c'était naturel. Après tout, le soleil change de couleur au fil du jour, l'eau change de forme au long de son parcours, et l'âme change de nom en grandissant. Ces syncrétismes n'étaient pas seulement une richesse symbolique, ils offraient aussi des outils pratiques. Un dévot pouvait choisir l'aspect du Dieu avec lequel il se sentait le plus proche. Celui qui cherchait la justice pouvait se tourner vers Horus, mais s'il voulait une justice teintée de compassion, il pouvait choisir Horus fusionné avec Ré ou avec Osiris. La foi égyptienne était comme une galerie de miroirs. Chaque reflet était vrai, et tous faisaient partie du même miroir. À présent, tandis que votre esprit plonge dans le silence des rêves,
Imaginez une salle circulaire pleine de miroirs de bronze. Dans chacun d'eux, un visage différent, l'un avec des yeux de soleil, l'autre avec une bouche de lune, un troisième avec des bras de pierre, et au fond, votre propre image qui se mêle à toutes les autres. Car dans l'Égypte des dieux, il n'y avait pas un seul chemin vers le sacré. Il y en avait 1000, avec 1000 formes, 1000 noms, et tous menaient au même endroit, le cœur de l'éternité. Imaginez le silence sacré d'un temple assombri par l'heure précédant l'aube. Au centre de la salle, une flamme solitaire danse doucement devant une statue féminine, sculptée avec délicatesse et puissance. Ses yeux ne sourient pas, mais accueillent. Ses mains ne se lèvent pas, mais soutiennent l'invisible. Elle n'a pas besoin de parler. Sa présence suffit. Elle est mère, fille, guerrière, amante, magicienne et reine. Elle est Isis. Elle est Mout. Elle est Sekhmet. Elle est Bastet. Elle est Hathor. Elle est Nephthys. Elle est multiple, mais toujours une seule. Dans l'Égypte ancienne, le féminin n'était pas seulement vénéré. Il était central. Il était fondateur. Il était divin. Depuis la naissance des mythes, la femme occupait une place éminente dans la cosmogonie égyptienne. La création elle-même était attribuée à l'union des forces féminines et masculines. Nout, la déesse du ciel, se courbant sur Geb, la terre, tout en donnant naissance au soleil chaque jour. L'univers, pour les Égyptiens, naissait de l'utérus cosmique, de la fluidité des eaux, de la sagesse silencieuse et de la force du renouveau. Ainsi, le féminin n'était pas un simple complément du sacré, mais l'une de ses faces les plus puissantes. Les déesses égyptiennes n'entraient pas dans des moules restreints. Chacune exprimait un aspect essentiel de l'expérience humaine. Isis était la mère qui guérit, l'épouse qui ressuscite, la magicienne qui connaît les noms secrets des dieux. Sekhmet était la lionne qui détruit avec une fureur juste, mais aussi la déesse qui soigne les maux du corps. Bastet était la tendresse des foyers, la sensualité féminine, mais aussi la protectrice féroce de ses enfants. Mout était le silence qui engendre le monde. Hathor représentait l'amour, la beauté, la musique et le vin, mais aussi la dame de l'Occident, qui accueillait les morts dans l'au-delà à bras ouverts. Ces déesses n'étaient pas des ombres des dieux masculins. Elles existaient par elles-mêmes, avec des temples propres, des rites exclusifs et des fidèles dévoués. Dans certaines régions, comme à Dendera ou à Philae, le culte des déesses dépassait en ferveur tous les autres. Il n'était pas rare que les femmes occupent des charges élevées dans le clergé, comme prêtresses, médecins, scribes, poétesses et même épouses du dieu, une fonction de prestige spirituel et politique. La femme égyptienne, bien que limitée par certains aspects sociaux comme dans toute civilisation ancienne, jouissait de droits que la plupart des cultures contemporaines lui refusaient. Elle pouvait hériter de terres, gérer des affaires, initier un divorce et occuper des fonctions religieuses importantes. La royauté reflétait également le pouvoir du féminin divin. De nombreuses reines et princesses assumèrent des rôles sacrés. Certaines furent si influentes qu'elles dépassèrent les limites attendues. Hatshepsut, par exemple, gouverna comme pharaon, avec une barbe postiche et un nom masculin, tout en gardant son essence féminine. Son temple funéraire, à Deir el-Bahari, est un chef-d'œuvre de l'architecture spirituelle. D'autres, comme Néfertari, épouse de Ramsès II, furent éternisées dans des tombes ornées de passages du livre des morts, traitées comme presque divines. Dans chaque fresque, la femme n'apparaît pas comme spectatrice, mais comme protagoniste de l'éternité. Dans la sphère domestique, la religiosité féminine se manifestait aussi avec intensité. Les mères priaient Taouret pendant la grossesse, lui offrant de petites figurines d'hippopotames aux traits humains. Les jeunes invoquaient Hathor pour trouver l'amour ou garantir leur fécondité. Les magiciennes, souvent anonymes, créaient des enchantements de protection, de guérison et d'harmonie, transmis de génération en génération. La magie était un art féminin, et le pouvoir des mots était tissé avec soin, par celles qui savaient que l'invisible répond au toucher de l'intention. Dans la mort, les femmes continuaient à jouer un rôle actif. Les tombes féminines richement décorées n'étaient pas rares. Beaucoup montraient la défunte participant à des banquets dans l'au-delà, jouant de la harpe, recevant des onguents, conversant avec les dieux en égal. Le féminin n'était pas effacé après la mort. Il se révélait dans toute sa plénitude sacrée. La femme égyptienne n'était pas seulement celle qui donnait la vie, elle était aussi celle qui maintenait le lien entre ce monde et l'autre. À présent, tandis que votre esprit plonge dans un repos profond,
Imaginez-vous traversant le jardin intérieur d'un temple sacré. Le bruit de l'eau s'écoule doucement d'une fontaine d'albâtre. Des fleurs de lotus s'ouvrent au contact de la rosée. Et là, assise sur une pierre lisse, une figure féminine vous observe. Elle ne dit rien, mais vous sentez que vous avez été compris, accueilli, rappelé, car même en silence, la présence de la déesse demeure. Elle est en tout, dans la naissance et la mort, dans le rêve et l'éveil, dans l'amour et dans la tempête. Imaginez maintenant le lever du soleil sur une vaste plaine, où l'on aperçoit au loin de grandes constructions encore en cours. D'énormes pierres sont tirées, des marteaux de bronze résonnent contre les blocs de calcaire, et des voix s'élèvent en cadence tandis que le jour s'éveille. Mais derrière cette poussière et cette sueur, il y a quelque chose de plus profond qu'un simple labeur, une dévotion silencieuse. Beaucoup de ceux qui travaillent ici ne bâtissent pas seulement des murs, ils bâtissent l'éternité. Dans l'Égypte ancienne, le travail, même le plus ardu, était dans de nombreux contextes offert aux dieux. Et lorsqu'il s'agit de l'esclavage égyptien, il faut traverser les brumes du temps avec précaution. Car toute servitude n'était pas châtiment, et toute obéissance n'était pas oppression. La relation entre travail, religion et pouvoir en Égypte était, comme tout le reste, enveloppée de couches de complexité. Contrairement à l'image moderne de chaînes et de geôles, l'esclavage égyptien prenait de nombreuses formes. Il existait bien des prisonniers de guerre venus de terres étrangères, capturés lors de campagnes militaires et affectés aux champs, aux carrières ou aux chantiers royaux. Ces étrangers, appelés Unemu, venaient souvent de Nubie, de Libye ou du Levant. Pourtant, ils ne constituaient pas la base de l'économie ni des grands travaux monumentaux. La majeure partie des pyramides et des temples fut construite par des travailleurs spécialisés, des paysans réquisitionnés durant la crue du Nil, période où l'on ne pouvait cultiver, et organisés en équipes disposant de logements, de nourriture et même de soins médicaux. Il existait aussi l'esclavage mama pour dette, où des individus appauvris se plaçaient comme serviteurs en échange de nourriture, d'abri ou de protection. D'autres devenaient serviteurs par décision judiciaire ou comme punition pour des crimes. Cependant, même ces serviteurs conservaient certains droits. Ils pouvaient avoir une famille, se marier, posséder de modestes biens et, dans bien des cas, obtenir leur liberté. Certains, intégrés aux maisons qu'ils servaient, en venaient à être considérés comme membres de la famille, surtout dans les palais ou les temples. Dans les grands complexes religieux, le travail prenait une dimension sacrée. Ceux qui servaient dans les temples, même les plus humbles, se voyaient comme des hôtes ou serviteurs des dieux. Cuisiniers, jardiniers, tailleurs de pierre, laveurs de statues, tisserands de lin, tous exerçaient un rôle qui, pour eux, avait une résonance éternelle. Nourrir un prêtre, c'était nourrir la statue de Ré. Nettoyer le sol, c'était préparer la demeure d'Isis. Entretenir les jardins, c'était maintenir vivante la mémoire d'Osiris. Ainsi, beaucoup de travailleurs laissèrent des inscriptions exprimant leur fierté, non leur plainte. Pour eux, servir dans le temple, c'était servir le cosmos lui-même. À Deir el-Médina, le village des artisans responsables des tombes royales, nous trouvons des témoignages émouvants. Les ouvriers y étaient organisés en équipes, appelés par leur nom, recevaient un salaire en grains, viande, bière et lin. On y trouvait des médecins, des registres d'arrêt maladie, des grèves pour retard de paiement et des fêtes religieuses célébrées avec ferveur. Les artisans se nommaient eux-mêmes serviteurs du lieu de vérité et considéraient leur art comme un devoir envers l'éternité. Chaque mur peint, chaque hiéroglyphe sculpté était une prière transformée en œuvre. Mais l'Égypte connaissait aussi la dureté. Dans les carrières de Wadi Hammamat et dans les mines du désert oriental, les conditions étaient rudes. Les travailleurs affrontèrent la chaleur extrême, la rareté de l'eau et l'effort incessant. Beaucoup étaient prisonniers. Pourtant, les expéditions étaient organisées avec des médecins, des scribes, des sacrifices rituels avant le départ et des cérémonies au retour. La religiosité imprégnait tout, jusque dans l'épuisement. Personne ne travaillait sans invoquer d'abord la protection de Sekhmet pour le corps ou celle de Ptah pour la précision du geste. Les femmes jouaient aussi un rôle dans le travail servile. Certaines servaient dans les maisons nobles, d'autres dans les temples comme blanchisseuses ou cuisinières. Certaines devinrent concubines royales, d'autres furent intégrées aux harèmes administratifs. Pourtant, il existe des traces de femmes qui s'élevèrent en statut, devenant scribes, guérisseuses ou prêtresses. Le statut social était fluide, et la foi offrait parfois un chemin d'élévation,
même à celles nées en marge. Même les morts étaient appelés au service. Dans les tombes, les ushepti, petites statuettes de serviteurs, accompagnaient le défunt. On croyait qu'elles assumeraient les tâches dans l'au-delà, épargnant à l'âme du défunt les travaux pénibles. Chaque statuette portait des inscriptions magiques, garantissant qu'elle réponde quand on l'appellerait. C'était une continuité. Si l'on servait les dieux durant la vie, dans la mort, le service ne cessait pas. Il changeait simplement de forme. À présent, imaginez-vous dans un champ au bord du fleuve, au crépuscule. Un groupe de travailleurs s'assied sous un palmier dattier. Ils sont fatigués, mais satisfaits. L'un allume une petite lampe. Un autre partage un morceau de pain. Et parmi quelques rires discrets, quelqu'un récite un hymne arrêt. Personne ne se sent humilié. Car ici, travailler, c'est servir l'éternité. Et même dans la fatigue, il y a un sens. Il y a la foi. Il y a la promesse silencieuse que tout ce qui est fait avec révérence, un coup de ciseau dans la pierre, une ligne sur un papyrus, une offrande sur un autel, ne sera jamais oublié des dieux. Imaginez maintenant la brise chaude du désert interrompue par une caravane. Les chameaux avancent lentement entre les dunes, des clochettes tintent doucement, et au sommet d'une litière richement ornée voyage un étranger. Vêtu autrement, la peau d'une autre teinte, un amulette étrangère pendu à son cou. Mais, chose curieuse, il transporte une statue, une figure au visage étrange, mais à l'allure divine. Il n'arrive pas pour détruire, mais pour offrir. Et l'Égypte, qui depuis des millénaires lève les yeux vers le ciel en quête de réponse, écoute. Ainsi, entre les colonnes des temples anciens, sur les rives du Nil, de nouveaux dieux trouvent demeure. Car pour les Égyptiens, le divin n'était pas une propriété exclusive. C'était une présence vivante, capable de revêtir de nouveaux noms, d'assumer de nouvelles formes et, quand il le fallait, d'accueillir ce qui vient de l'extérieur. Au cours de son histoire millénaire, l'Égypte fut en contact avec de nombreux peuples, libyens, nubiens, syriens, asiatiques, hittites, perses, grecs et romains. Et chaque rencontre, par le commerce, la guerre, la migration ou l'alliance, apportait avec elle un échange silencieux de symboles et de croyances. L'Égypte, forte de sa spiritualité enracinée, ne voyait pas de menace dans l'absorption du nouveau. Au contraire, lorsqu'un dieu étranger se révélait digne, il était accueilli, adapté et souvent fusionné avec une divinité locale, comme si l'on reconnaissait dans un visage différent une même âme. L'un des exemples les plus anciens vient du sud, les hauts dieux nubiens. De la Nubie, où le Nil suit son cours plus sauvage, vinrent des divinités comme Dedoun et Apédémaque, le dieu lion guerrier. Quand l'Égypte conquit la Nubie, elle n'imposa pas seulement ses dieux, mais elle intégra aussi ceux du lieu, érigeant des temples en leur honneur et les inscrivant dans les panthéons régionaux. En retour, les Égyptiens furent influencés par les pratiques chamaniques, funéraires et guerrières des Nubiens. Un échange spirituel qui laissa des traces durables dans les rites du Sud. De l'Est vinrent des influences asiatiques. À l'époque où les Hyksos dominèrent une partie de l'Égypte, des dieux tels que Baal, Pereshept et Pianat furent introduits. Loin d'être rejetés, certains furent identifiés à des dieux égyptiens. Baal fut associé à Seth, car tous deux incarnaient des forces orageuses et complexes. Anat, déesse guerrière cananéenne, fut vénérée comme une forme étrangère de Sekhmet. Les Égyptiens comprenaient que la vérité divine pouvait s'exprimer en plusieurs langues. Ils traduisaient donc les dieux, adaptèrent leurs noms, leurs récits, leurs temples. Avec le temps, la culture égyptienne devint un véritable mosaïque d'influences. Lorsque les Perses dominèrent l'Égypte au VIe siècle avant Jésus-Christ, malgré leur administration imposée, de nombreux dieux égyptiens continuèrent à être vénérés, et certains prirent une dimension plus universelle. À l'époque gréco-romaine, le syncrétisme religieux atteignit un nouveau sommet. Les dieux égyptiens furent honorés dans tout le bassin méditerranéen, sous de nouveaux noms, mais avec leurs anciennes fonctions. C'est alors que la déesse, Isis, devint la plus voyageuse de toutes les divinités égyptiennes. Adorée depuis les temps anciens avec ferveur, Isis conquit le monde gréco-romain grâce à son aura maternelle, magique et universelle. Ses temples furent construits à Rome, à Athènes, à Pompéi, en Gaule et même en Bretagne. Son culte comprenait des processions avec musique, danse, barques rituelles et bains purificateurs. Pour beaucoup, Isis devint la mère de tous les dieux, une figure qui annonçait déjà les archétypes divins féminins
d'autres religions à venir. Un autre exemple est le dieu Sérapis, créé sous l'ordre de Ptolémée Ier, qui voulait unir Grecs et Égyptiens dans un même culte. Sérapis combinait des aspects d'Osiris et d'Apis, le taureau sacré, avec des traits helléniques, comme la barbe et le trône. Il avait une apparence grecque, mais une âme égyptienne. Son temple, le Sérapéum d'Alexandrie, devint l'un des plus grands centres religieux du monde antique, rassemblant oracles, bibliothèques, guérisseurs et philosophes. Ce processus de syncrétisme transforma aussi la manière dont les Égyptiens se percevaient. Leur spiritualité devint un mouvement en expansion, en constante adaptation. Et même face aux invasions, à la perte d'autonomie politique et aux chocs culturels, l'Égypte ne perdit jamais son lien avec le sacré. Elle se contenta de le traduire. Elle le laissa simplement là changer d'habit sans jamais changer d'essence. À présent, tandis que vous reposez et que votre esprit vagabonde vers des terres lointaines, imaginez-vous assis au seuil d'un temple où des statues de formes diverses partagent le même autel. Un dieu nubien, une déesse grecque, un esprit égyptien, tous sous la même voûte étoilée. Les prières sont différentes, mais les regards sont les mêmes. Car pour les Égyptiens, ce qui est vrai ici peut aussi être vrai là-bas, tant que cela vient du cœur, tant que cela cherche la lumière, tant que cela honore ce qui nous unit, la quête de l'Éternel. Imaginez à présent la cour d'un temple jadis sacré. Les colonnes se dressent encore, solides, mais fissurées par le temps. La lumière du soleil traverse les interstices des pierres et caresse les visages sculptés de dieux oubliés. Dans l'air flotte un silence particulier, non pas celui de la méditation, mais celui de l'abandon. La mousse s'insinue entre les hiéroglyphes. Les offrandes se sont changées en poussière. Les autels sont froids. Là où résonnaient prières, tambours et foule révérente, il ne reste plus que des échos. Voici le décor du déclin, le moment où une foi millénaire commence à s'effacer, non pas dans un fracas, mais dans un souffle lent et implacable. La fin de l'ancienne religion égyptienne ne fut pas un événement ponctuel, mais un processus aussi inévitable que mélancolique. Aussi puissante qu'ait été la spiritualité égyptienne, et elle l'était, aucun culte, aussi enraciné soit-il, ne demeure intact face aux marées de l'histoire. L'Égypte, au fil des siècles, fut conquise maintes fois par les Assyriens, les Perses, les Macédoniens, les Romains, les Byzantins et enfin les Arabes. Chaque nouveau maître apportait non seulement ses armées, mais aussi ses idées. Peu à peu, les temples perdirent non seulement leur autonomie, mais aussi leur signification spirituelle auprès du peuple. Sous la domination grecque, il y eut encore des tentatives de fusion, comme avec Isis et Sérapis. Mais à mesure que l'Empire romain s'imposait et que le christianisme s'affermissait, la tolérance envers les anciens cultes s'amenuisa. D'abord, ils cohabitèrent, chrétiens et fidèles d'Isis, de Ré, d'Osiris. Mais bientôt, les anciens dieux furent vus comme des idoles païennes et leurs rituels comme des superstitions interdites. Les paroles autrefois sacrées devinrent condamnées. Les prêtres, jadis gardiens de l'ordre cosmique, furent dispersés, réduits au silence, persécutés. Le temple d'Isis, Amphilée, une île sacrée du sud de l'Égypte, fut l'un des derniers bastions de cette foi ancestrale. Même quand le christianisme dominait déjà l'Empire, les cérémonies s'y poursuivaient en secret, protégées par les murs, la distance et l'espérance. Mais en l'an 537 après Jésus-Christ, sur ordre de l'empereur Justinien, les rituels furent interdits, les portes scellées, les statues renversées. Ce qui était vivant s'endormit, pour toujours. Ce n'est pas seulement la religion qui se perdit, ce furent aussi les rites, les hymnes, les gestes quotidiens. Les scribes cessèrent de recopier les hiéroglyphes. Les noms des dieux ne furent plus donnés aux enfants. Les calendriers furent remplacés. Et ce qui avait été le cœur du monde égyptien devint mémoire. Mémoire enfouie sous le sable, oubliée dans les ruines, enveloppée de mystères. Pendant des siècles, l'Égypte ancienne demeura silencieuse. Les temples, engloutis sous le désert. Les papyrus, cachés dans les tombes. Les dieux, endormis sur les murs des chambres funéraires. Jusqu'au XIXe siècle, quand les premières fouilles archéologiques et le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion permirent aux voix anciennes de réémerger. Lentement, les yeux sculptés sur les parois recommencèrent à voir.
Les noms purent être lus à nouveau, les dieux redécouverts. Pourtant, quelque chose s'était perdu à jamais. La foi qui animait chaque geste, la certitude que le monde était régi par Ré, que l'âme s'envolerait avec le bas, qu'Osiris accueillerait les morts, tout cela appartient désormais à la haute dimension du passé. Aujourd'hui, nous lisons leurs textes, étudions leurs rituels, reproduisons leurs images. Mais nous ne chantons plus leurs hymnes au coucher du soleil. Nous ne portons plus de lin blanc pour saluer le disque solaire. Nous n'offrons plus pain et bière aux statues avec la conviction qu'elles répondront. Et pourtant, en marchant parmi les colonnes de Karnak, en touchant les pierres de Luxor, en visitant la tombe de Néfertari ou en écoutant le silence d'Abou Simbel, quelque chose palpite encore, quelque chose demeure, comme si les dieux, même oubliés, étaient toujours là, observant en silence, attendant qu'un être humain, ne fût-ce qu'un instant, se souvienne, non par peur, non par gloire, mais par révérence. À présent, alors que votre corps repose et que votre esprit vogue aux rives du sommeil, imaginez-vous debout devant une statue brisée, éclairée par la lune. Le sable recouvre vos pieds, le temple est en ruine. Mais l'espace d'un souffle, vous sentez qu'elle respire, car même lorsque l'adoration s'éteint, la présence demeure. Les dieux sont partis, mais jamais complètement, car ce qui fut sacré ne meurt jamais. Il dort seulement. Imaginez-vous avançant lentement dans une galerie silencieuse d'un musée. Des lumières tamisées révèlent des statues millénaires, des papyrus protégés sous verre, des bijoux anciens, des fragments de fresques aux couleurs préservées par le temps. Au loin, on entend à peine des pas feutrés sur le sol de pierre polie. Un enfant serre la main de son père et demande « Qui était-elle » Et le père, désignant une déesse sculptée dans le diorite, répond « C'est Isis, la mère des dieux ». En cet instant, sans le savoir, ils participent à un miracle discret, le retour de la mémoire, le retour des dieux de l'Égypte ancienne, non comme une foi vivante, mais comme un symbole éternel, une histoire sacrée, surgie de l'oubli. Pendant des siècles, les noms d'Osiris, de Ré, d'Anubis et de Thoth sommeillèrent sous les sables du désert. Les hiéroglyphes furent oubliés, les temples abandonnés, les tombes pillées ou scellées par le temps. L'Égypte ancienne devint mythe, légende, ruine. Mais le monde moderne, curieux par nature, commença à fouiller littéralement et métaphoriquement ce passé. Le début de cette redécouverte eut lieu au XVIIIe siècle avec les premières expéditions européennes. Mais en 799, avec la découverte de la pierre de Rosette, les regards du monde se tournèrent vers le Nil d'un œil nouveau. La pierre portait le même texte en grec, en démotique et en hiéroglyphique. Et grâce au travail acharné de Jean-François Champollion, qui déchiffra les hiéroglyphes en 1822, le silence millénaire des dieux égyptiens fut enfin brisé. Pour la première fois en près de 15 siècles, les mots gravés sur les murs des temples et des tombes purent être lus, et avec eux, les voix des prêtres, les prières des mères, les incantations des scribes. L'Égypte ancienne, enfin, recommença à beau parler. Au XIXe siècle, l'égyptologie connut un essor. Des fouilles furent entreprises à Gizeh, Saqqara, Luxor, Karnak, Thèbes. Des temples ensevelis par le sable furent dégagés. Des momies découvertes. Des trésors ressurgirent des profondeurs de tombes oubliées. Et en 1922, avec la découverte de la tombe de Toutankhamon par Howard Carter, le monde entier s'arrêta. Pour la première fois, une tombe presque intacte révélait au monde moderne la richesse, le symbolisme et la finesse d'une civilisation qui, même des millénaires plus tard, palpitait encore de beauté et de mystère. Les dieux revinrent alors, non pas aux autels, mais aux pages des livres, aux écrans des cinémas, aux salles de classe et à l'imagination collective. Les symboles égyptiens, l'œil d'Horus, l'ankh, le scarabée, devinrent des icônes universelles. Les images d'Isis allaitant son fils furent rapprochées de la Vierge Marie, les rites d'Osiris étudiés comme archétypes de la résurrection et les figures d'Anubis, Bastet, Sekhmet ou Hathor habitèrent non seulement temples, mais aussi tatouages, bijoux, peintures et arts modernes. Dans le même temps, des spiritualités contemporaines, surtout dans les mouvements ésotériques, mystiques et néo-païens, ressuscitèrent les noms des anciens dieux dans leurs pratiques. Isis fut à nouveau vénérée comme dame de la magie et de l'amour, Thoth comme patron de la sagesse,
Des cultes modernes dédiés à Maat, Anubis ou Rê apparurent en divers endroits du monde, cherchant à recréer en partie la connexion sacrée d'autrefois. Bien qu'ils ne soient pas la continuité directe des cultes anciens, ces manifestations prouvent que le lien avec l'invisible ne fut jamais totalement rompu. Les musées du Caire, du Louvre, du British Museum et du Met de New York devinrent des sanctuaires de mémoire. Des visiteurs de toutes langues marchent entre sphinx et sarcophages émerveillés, respectueux, parfois émus. Il n'est pas rare que, face à une statue d'Osiris, quelqu'un reste silencieux de longues minutes sans savoir pourquoi. C'est que les symboles véritablement sacrés n'ont pas besoin d'explication pour être ressentis. Ainsi, les dieux égyptiens, bien qu'ils ne reçoivent plus de pain ni de bière sur leurs autels, reçoivent aujourd'hui de regards, des questions, des larmes, de la fascination et de la révérence. Et peut-être, au fond, est-ce ce qu'ils ont toujours désiré, être rappelés, car comme l'enseignait le livre des morts, le nom qui est prononcé vit, le nom qui est oublié meurt. Et en ce temps nouveau, leurs noms résonnent encore. Dans des voix humaines, dans des pixels, dans des livres sacrés, dans des documentaires, dans des prières déguisées en curiosité. À présent, tandis que vos yeux se ferment et que votre corps s'abandonne au plus profond repos, imaginez-vous marchant dans une salle obscure. En son centre repose une stèle de granit ancien. Vous approchez, vos doigts effleurent les inscriptions, et sans savoir comment, vous lisez, non pas avec vos yeux, mais avec votre âme. Et là, devant le nom d'un Dieu sans adorateur depuis des siècles, vous murmurez une seule fois, et lui sourit. Imaginez-vous marchant entre d'immenses colonnes, baignées par la lumière dorée d'un crépuscule qui ne finit jamais. Le temps ne s'écoule pas, il flotte. Le vent est chaud et doux, chargé de l'arôme du papyrus humide et de l'encens ancien. Le sol de pierre sous vos pas pulse comme s'il avait un cœur, et chaque écho ne résonne pas dans le temple, mais à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas dans un lieu physique, vous êtes dans une mémoire vivante, dans un territoire où les frontières entre le visible et l'invisible, entre le passé et le présent, n'existent tout simplement pas. Vous êtes là où les dieux de l'Égypte ancienne vivent encore, non pas dans les statues, non pas dans les textes, mais dans l'éternité. Car en fin de compte, même après les chutes, les conquêtes, les déserts et l'oubli, les dieux égyptiens n'ont jamais cessé d'exister. Ils ont seulement changé de dimension. Ils ne résident plus seulement dans les temples de pierre, mais partout où il y a symbole, silence et quête du sacré. Dans chaque culture qui vénère le soleil comme source de vie, là se trouve Rê. Dans chaque histoire d'amour qui triomphe de la mort, là se trouve Isis. Dans chaque jugement équitable, Maat respire. Dans chaque renaissance, Osiris se lève. Dans chaque mot prononcé avec sagesse, Thoth murmure. Ils vivent, non pas dans le passé, mais dans l'essence de ce qui est éternel. Les dieux égyptiens sont, avant tout, des archétypes immortels. Ils représentent des forces universelles qui habitent l'inconscient collectif de l'humanité. Et c'est pourquoi, encore aujourd'hui, même sans connaître leur nom, des personnes dans le monde entier vivent selon leurs principes. Quand quelqu'un affronte le chaos avec courage, il touche Seth. Quand une mère protège son enfant avec une force que nul ne comprend, elle incarne Isis. Quand quelqu'un choisit la vérité au lieu de la commodité, il honore Maat. Ces dieux n'appartiennent plus à un peuple ni à une époque. Ils appartiennent à l'humain. C'est pour cela que tant de personnes, en découvrant leur récit, ressentent une familiarité étrange, comme si elles se souvenaient simplement de quelque chose qu'elles savaient déjà. La langue change, les siècles passent, les empires s'effondrent, mais le symbole demeure. Et les symboles, eux, oui, sont éternels. Un œil dessiné sur la coque d'un navire, une croisensée suspendue à un cou, un sphinx tatoué sur la peau, ce sont des manières modernes de dire « je me souviens de ce qui fut, de ce qui est, de ce qui sera toujours ». Et au fond, c'était peut-être le désir le plus profond des anciens Égyptiens, être rappelés avec révérence. Voir leur Dieu rester vivant non par la force, mais par l'enchantement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a plus d'armée pour défendre le culte d'Anubis, mais il y a des gens qui le dessinent dans des carnets, qui l'étudient dans des livres, qui rêvent de lui la nuit. Il n'y a plus d'offrande de pain et de bière au pied d'Horus, mais il y a des yeux qui brillent en écoutant son histoire, des enfants qui portent son symbole, des adultes qui trouvent un sens dans son combat.
Ils vivent, ils persistent, parce que ce qui est profondément vrai ne meurt pas. À présent, alors que votre respiration ralentit et que vos pensées se dissolvent comme du sable emporté par le vent, imaginez-vous debout devant un ancien miroir de bronze. Mais cette fois, vous n'y voyez pas votre visage. Vous y voyez quelque chose de plus vaste. Vous y voyez le reflet de tous les dieux, de tous les noms, de toutes les forces. Et vous comprenez qu'ils ont toujours été là, en vous. Vous êtes le temple, vous êtes l'offrande, vous êtes le lotus qui s'ouvre à la lumière. Et tandis que vous dormez, emportez avec vous ce silence sacré. Les dieux égyptiens ne sont pas partis. Ils ont seulement fermé les yeux, en même temps que vous.